Nous voilà de retour pour la deuxième partie de cette soirée incroyable pour fêter la sortie du Val 3 avec Erwan et Darky. Salut les amis. Salut. Deuxième partie, cette fois-ci, on va vous parler des nouvelles règles, donc des règles du Val d'Hélios. Darky, je vois que tu as sorti le forum. Moi, je suis en Tu vas bonne nous les élève. présenter en mode... Quel vas-y, c'est professionnalisme. Quelle est la première règle du nouveau Val qui a été donc entérinée par la sortie? Je vous rappelle qu'on était à la bêta jusqu'à maintenant, en fait, du Val 3, et que ça y est, cette fois-ci, c'est fini la bêta, c'est bel et bien le Val officiel, et le Val final aussi, je voudrais le dire, c'est-à-dire il n'y aura plus de livre de Val à paraître. C'est important de le souligner. C'est important de le souligner, voilà, c'est le dernier. D'ailleurs, le triptyque du Val, donc les 3 Val ensemble, sont à vendre sur la boutique et les frais de port sont offerts pour ceux qui achètent les 3. Donc là, on voudrait faire exactement la même chose pour Sens aussi. C'est-à-dire que quand on achète tous les ouvrages d'une gamme complète sur la boutique, les frais de port soient gratuits. Ce qui est un juste retour des choses, tu vois, la personne achète tout. C'est bien de faire cet effort-là, c'est cool. Voilà, je me retourne vers toi parce que comme tu es dans le commerce, je me disais... voilà, Effectivement, je voulais c'est vrai avoir que ton avis le là-dessus. port, en fait, c'est un petit Le peu port, ce c'est chiant. qui pénalise en fait, tout acheteur, quelque part. Oui, C'est un petit peu ça. casse-pied. C'est vrai que c'est le truc, quand tu veux acheminer de la marchandise, de toute façon, ça va coûter. Et ce qui est intéressant, tu vois, ça pénalise l'acheteur. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, quand tu fais une boutique et qu'à la fin, tu as le port qui arrive, tu te dis, bah merde, je pensais en avoir pour tant, et paf, Et même toi, d'ailleurs, en tant que Je déteste détaillant ou autre, tu es obligé de le calculer parce que c'est vrai que c'est embêtant et en fait, ça varie tout le temps. Donc c'est ça aussi. Donc c'est vrai que pour faire des prix fixes, c'est extrêmement compliqué. On va pas rentrer trop dans ce détail, mais voilà, c'est effectivement. Alors moi, ce que je voulais signaler aussi à travers cette offre, qui est permanente, pas la peine de se ruer dessus, de toute façon, elle sera là ad vitam. Pire vendeur du monde. Oui, Ah la vache. Pas la peine de se c'est ruer vrai dessus. que c'est vrai que vous oui. avez le temps. Effectivement. Oui, c'est vrai que voilà. c'est bon. Non, Alors, si, en fait. on ne sait pas combien cette Non, offre pourra durer. Non, mais voilà, ce que je voulais dire par là et signaler à travers cette offre-là, c'est de dire le Val est terminé. Voilà. Ça, Ça, c'est le truc. très important Ça, c'est pour C'est moi. un jeu super important. complet à C'est 40 un jeu euros. complet à 40 euros. Avec une histoire complète. Avec une histoire complète. Qui a été bien pensé. Merci Erwan. Le fait qu'il y ait 3 bouquins, ça a du sens pour l'histoire aussi, je trouve. Valet de carreau, dame de carreau, roi de carreau. J'ai envie de dire, voilà, les 3 narrateurs de notre histoire. Ouais, et puis la Donc, Trinité aussi. Enfin, Voilà, c'est la très Trinité, etc. religieux. Ça a du sens que ce soit 3 De livres. toute façon, il y a beaucoup de symbolique dans ce jeu. Et c'est vrai qu'on peut s'éterniser sur toutes les symboliques du jeu. On n'en finirait pas. Ouais, c'est sûr. Ce serait super agréable. Ça ferait peut-être l'objet d'un autre podcast autre pour le, c'est vrai pour le coup. Effectivement, on pourrait Mais, faire ça. oui. Mais c'est vrai que c'est aussi le plaisir de ce jeu. C'est-à-dire que la symbolique est super importante. Elle est centrale. Clairement. Sans la symbolique, il n'y aurait pas de Val. Et elle est exceptionnelle. C'est vrai que tout ce que tu poses, toute figure, tout est interprétable de manière symbolique à volonté. Et ça, c'est génial. Alors, sans rentrer dans les détails, effectivement, parce que tu as raison, on n'en sortirait pas. Juste un truc que je voulais dire, c'est aussi pourquoi le Val 3 a mis autant de temps à sortir par rapport aux 2 autres qui sont sortis assez rapidement. Parce qu'on l'a playtesté comme un bâtard. Alors, ça, c'est la première raison. Le playtest, vous l'avez vu d'ailleurs, si vous suivez les... Ça fait 2 ans qu'on y joue en fait. Ça fait 2 ans en fait qu'on y joue. Cette fois-ci, on a voulu ne pas se rater. On savait que ce serait notre dernier. Il n'y aurait pas d'autres patchs, si j'ose dire. Donc, on devait à tout prix faire un travail impeccable du premier coup. On n'avait pas le droit à l'erreur parce que quand tu rates le deuxième, c'est pas grave. Tu vois, tu te dis, on savait qu'on avait encore le maître des sphères pour se rattraper quelque part. Là, on savait que c'était fini. Donc ça, c'est vrai que c'est une des premières raisons. Mais une des deuxièmes raisons aussi, c'est qu'il a été sérieusement question de faire du Val 3 un reboot et un livre complet avec éventuellement tous les Val dedans. C'est-à-dire de proposer un livre dans lequel il y aurait toutes les règles. Et donc finalement, on a choisi de laisser ce triptyque en fait en place. C'est-à-dire de laisser, non, il y a le Val 1, il y a le Val 2, il y a le 3. Parce qu'on a considéré que le Val, c'était aussi un chemin. Qu'en fait, c'était intéressant de passer d'abord par le Val de Sinos, ensuite par le Val d'Antares, pour apprendre les règles aussi progressivement. C'est vrai que pour l'avoir fait, c'est intéressant ce que tu dis, pour l'avoir fait, c'est important, c'est même très agréable de passer par les 3 livres. Et la lecture déjà est très agréable, et en plus, c'est une histoire, et le fait est que
passer par le cheminement de l'histoire Ouais. pour pouvoir jouer au Val, c'est fantastique. Il faut que ce soit. Et moi, je pense qu'il faut que ce soit le cas. Il Mais faut que ce j'irais soit même le cas. au-delà de ça, Dans c'est-à-dire l'idéal, Pour l'apprentissage c'est- technique, pour pour tout. l'histoire, comme tu le dis, pour, tout à fait. Et- et pour Et certains pour secrets. être un joueur complet, c'est vrai que c'est Ouais, mieux. c'est important. Pour l'histoire, ouais, c'est clair. Alors, Ah oui. il y a un élément qui était quand même important, qui allait dans le sens de il faudrait que ce soit qu'un seul livre. C'est que par contre, c'est confusant. Tu vois, enfin, il y a un côté, c'est quoi ce jeu dont les règles sont pas complètes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Je sais qu'il y a mais- plein de jeux comme ça. Non, mais- non, ce que j'allais dire, c'est que de toute façon, c'est confusant. Si tu achètes ce bouquin, c'est que tu veux te plonger dedans. Sinon, tu regardes juste les règles sur le net et tu peux déjà y jouer quelque part. Oui, c'est vrai. Tu me diras. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que toutes les règles sont d'ores et déjà accessibles. Aussi Non, sur le net. t'as envie d'avoir des secrets, t'as envie d'avoir un truc. Oui, t'es prêt à lire 3 livres. Mais tu vois, l'idée de faire un livre, un jeu, c'est élégant aussi, faut le dire. Ça fait ça. Oui, mais Moi, j'ai les- hésité longuement à cause de ça. Tu les, vois, je me suis dit, les c'est- trois livres en eux-mêmes forment un jeu. Après, Ouais. tu peux y jouer de 3 manières différentes. C'est ça qui est agréable, justement. Ouais. Puis Et c'est pour- confusant pour qui? Pour l'acheteur lambda, c'est ça? Mais Oui, l'acheteur mais lambda, non, il mais veut un même jeu de pour la cartes avec personne les règles pliées en 4 dedans, tu vois. Donc, Ouais, je comprends. non, je Oui, suis- non, d'accord, ok, c'est vrai. C'est Mais important, fais, il va ça. pas dire du mal de ton jeu, hein, sinon on te fait la tête au carré. Non, 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 non. Ok, ok. non, mais il a raison, ça justifie son choix et ça le rend encore plus réfléchi de se C'est dire ça. je veux pas ça. C'est de dire, j'ai beaucoup réfléchi au fait d'en faire un jeu. Tu vois, dans l'idée de dire, allez, on annule le Val de Sinlos, on annule le Val d'Antares et on fait le Val. Tu vois ce que je veux dire? Le maître des sphères, ce sera le Val, le seul et unique. C'est une hésitation louable, tu vois. Tu te dis, Oui, bah, je comprends. un livre pour en finir avec toutes les ambiguïtés, tu vois. Oui, mais c'est ta J'ai vu manière à ça en toi. elfique, écrit sur la tranche, C'est un livre un livre pour en finir avec l'ambiguïté. C'est même pas de l'elfique dans l'anneau, pardon. Oui, mais je trouve que, enfin, au-delà du jeu et de quelque part, ça peut paraître étrange ce que je vais dire, au-delà de tout ça, je trouve ça aussi très agréable pour un lecteur, quel qu'il soit. Le fait de voir, quand on aime lire, le fait de voir le cheminement aussi de l'auteur. Parce que c'est très important. Mine de rien, le fait est que c'est toi qui l'as écrit, ce livre, personne d'autre, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est important de voir le cheminement que tu as produit pour arriver finalement à chaque fin de règle et à la toute fin finalement. Et c'est important de voir Les choix, ouais. mais oui, les chemins par lesquels tu es passé. Et je trouve que de voir ça aussi, c'est beau. Donc, du coup, le fait de voir aussi 3 visuels différents, 3 personnages différents qui vont parler de 3 étapes différentes du jeu en lui-même, c'est beau. Alors là, on est en plein dans le débat de la cellule. Alors, si vous connaissez le podcast de la cellule, c'est là, tu vois, là, ce qu'on est en train d'avoir, en fait, c'est un débat entre quelqu'un, toi, qui aime les jeux d'auteur et qui a envie, à travers les jeux, de voir aussi quel chemin l'auteur a parcouru, et moi, qui ai plutôt ici le discours de l'éditeur, qui dit, bah oui, mais pour la clarté du jeu, tu vois, on a fait un podcast qui s'appelle Romaric Brillant nuit-il au Val. On a fait un podcast oui, qui s'appelle c'est comme vrai, ça. C'est vrai que tu as fait Et tu effectivement, vois, t'as fait un l'idée, podcast. c'est de dire, est-ce que parfois, il ne faut pas aussi que... Les arguments des éditeurs, souvent contre les auteurs, c'est de dire, oui, mais l'auteur, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le jeu. L'éditeur, il dit pas, il est au service d'un auteur. L'éditeur, il dit, je suis au service d'un jeu. Qu'est-ce qui est le mieux pour le Val? Est-ce que le mieux pour le Val, c'est qu'il y ait, genre ce qu'a dit Darky tout à l'heure, le Val soit explicable sur un bout de PQ et dans un jeu de cartes, ou alors qu'il y ait 3 bouquins? Et là, tu vois, on peut se poser, qu'est-ce qui est le mieux pour le jeu? Attention, serait-il aussi agréable à jouer s'il n'avait pas été à des moments donnés aussi complexe? Tu vois, quelque part, ce qui le rend agréable à jouer aussi, c'est aussi sa complexité. S'il n'y avait pas ces différents aspects, on n'aurait peut-être pas autant de plaisir à y jouer. Le truc, c'est de pouvoir jouer tous les arcanes de cette main avec tous ces questionnements et de pouvoir se dire finalement ce que j'ai posé, oui, j'avais peut-être d'autres choix pour poser ce que j'ai posé, mais finalement c'est comme ça que j'ai voulu le faire. Exactement. À cause de tous ces questionnements et toutes ces ambiguïtés. Et c'est ça qui est fabuleux. D'une, et puis comme tu le dis, tu nuis pas au jeu parce que toi, ce que tu proposes, c'est pas un jeu, c'est 3 bouquins avec 3 dates et une histoire dedans et un jeu. Mais excuse-moi, je me fais l'avocat du diable. Ouais, je comprends. Mais comme toujours. Non, mais évidemment. Mais alors, pourquoi au final j'ai choisi de garder le triptyque et de justement faire évoluer le jeu à cause de ce que vient de dire, ou grâce à ce que vient de dire Erwan? C'est qu'en fait, je pense que mes lecteurs sont suffisamment malins
Mais bien pour sûr. comprendre ce qu'Erwan est en train de dire et comprendre que c'est là ma démarche d'auteur. Et comme c'est un jeu indépendant et un jeu d'auteur, et comme par ailleurs, ce que vient de dire Erwan, c'est ce que je défends sur la cellule, tout cela est très cohérent. Et donc, du coup, effectivement, je laisse le soin, je sais pas, à ceux qui récupéreront un jour les droits du Val. Qui Oui, sait, mais et puis il y a des lecteurs avisés aussi, voilà, des lecteurs intelligents, voilà. tout simplement. Si vous voulez, C'est aussi ça. Hein. Donc voilà, en tout cas, je trouvais que c'est intéressant de faire ces 10 premières minutes de podcast sur les raisons éditoriales de pourquoi c'est un triptyque, pourquoi il y a 3 jeux, voilà. Et alors la chance qu'on a eue dans cette aventure éditoriale, c'est que Sinlos, qui est le narrateur du Val 1, est un personnage, Sinlos la chance, qui base tout sur la chance. Et il se trouve que le Val de Sinlos est un jeu qui est énormément basé sur la chance, et que plus on avance dans les narrateurs de Val, plus le narrateur du Val est quelqu'un de haut placé, entre guillemets, dans la hiérarchie des étoiles, et donc qui ne peut pas laisser place à la chance. Qui veut reprendre le contrôle. Tout à fait. Et donc ça, c'est aussi la chance qu'on a eue dans notre malheur. C'est-à-dire que le premier jeu, on s'est rendu compte qu'il était patché pour être plus stratégique, et le deuxième jeu, encore patché pour être encore plus stratégique. Et la chance qu'on avait, c'est que l'histoire du Val et les personnages qui narrent en fait le Val correspondaient parfaitement à cette attitude et à cette truc. Et c'est pour ça que tout correspond. Et là, quand on se rend compte en fait qu'il y a cette cohérence-là, on se dit, ok, le jeu, ça peut être qu'un triptyque parce qu'il faut à tout ça prix. peut pas être autre chose. Et encore une fois, c'est pas qu'un jeu, c'est aussi une histoire, c'est une expérience qui va se déguster en 3 tomes. Ouais. C'est tellement beau, en fait. Mais c'est clair, mais c'est un hasard. Mais oui, c'est un hasard. c'est un hasard. Non, mais c'est pas un c'est vrai hasard. que le fait de faire le triptyque hasard, et de faire ce côté. Enfin, tu vois, tu dis des patchs, mais en fait, le fait est que, en fait, pour moi, enfin, tu peux dire des patchs parce que c'est toi l'auteur après tout. Mais le fait est que de finir le Val de Sinlos à une étape comme ça, le fait de finir le deuxième Val Antares de cette manière-là, et le fait de finir le troisième Val de cette manière-là aussi, ce sont 3 étapes qui sont super. Et c'est vrai qu'on a, nous, c'est on très a, cohérente en fait, on a, avec le recul. On a profité de ces étapes-là avec plaisir à chaque fois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que disent les gens avec Sens aussi d'ailleurs. Sans se Tu vois poser qu'il y a- non plus la question à l'époque, en tout cas, de se dire ah bah tiens on va le faire évoluer. Non, quand tu as fini le Val de Sinlos, tu l'as fini. Tu vois ce que je veux dire? C'était aussi Oui, c'est vrai, dans t'as le raison, but de en le fait. finir, tu vois. Mais c'est À chaque rétrospectivement, excuse-moi, Mais oui, mais c'est c'est important. rétrospectivement, c'est exactement, on est en train de refaire des trucs qu'on a déjà dit avec Sens. Mais bien sûr. C'est rétrospectivement que tu vois les défauts de ton jeu et tu dis non mais je dois le patcher, tu C'est vois. pour ça que je dis que c'est pas un hasard, c'est qui à chaque fois l'auteur, c'est qui Helios. Oui, d'accord. ok, Mais ok, oui, effectivement, à un moment donné, Dans il ce faut sens-là, savoir d'accord. qui est Helios. Tu as raison, Ça. tu as raison. David. Donc, tu m'avais lancé. Donc, Allez, donc c'est parti, on se lance dans les règles. Alors quelles sont les règles officielles à présent du Val? Alors, déjà, comme tu l'as dit, les nombres sont très symboliques dans le Val, 3, 6%. Donc là, tu as fait 5 règles. Pourquoi? On sait pas. bah, c'est les 5 branches de l'étoile. Et on parle bien, tu sais bien de quelle étoile on parle. Ah, ok, d'accord, très bien. Alors, première règle, pourquoi tu l'as mis dans cet ordre-là d'ailleurs? Parce que je sais pas si c'est la plus importante. Première règle, on commence avec 36 points de majesté au lieu de 25. Alors ça, ouais. Ça change toute la dynamique du jeu. Je sais pas si je les liste avant et on commente après ou on fait directement. Je vais tous les lister, tiens. On les liste et puis après Ok. on... Donc on commence C'est bien de avec commencer par ça. à je trouve. 36 Mm. et plus à Et plus à 25, 25. ça change beaucoup. En 2, le magicien qui tue ou qui contribue à tuer un pouvoir pioche 2 cartes. Avant, il en piochait une, maintenant c'est 2 et c'est tout le temps. permet de puiser 2 cartes. C'est ça. Donc ça, si vous regardez les vidéos du Val commenté, vous êtes habitué en fait à ces règles. Hein. Oui, c'est vrai. Ce sont parce qu'on a toujours joué en Val commenté avec les règles de la bêta du Val d'Hélios en fait. quasiment. Oui, ça fait longtemps. D'ailleurs, la plupart des gens vont dire effectivement, ça je le connaissais Mais ça, déjà. je mais connaissais déjà. c'est l'ensemble qui fait le jeu total. 3e règle, le fou qui utilise son pouvoir permet à son étoile de puiser 3 arcanes à la place de 2 à l'époque. Et ces 3 arcanes, tout le temps, il n'y a plus lors de sa première prophétie. Un fou fera tout le temps piocher 3, un fou et... Alors ça, c'est la grosse innovation entre la bêta et le jeu final. Oui. Ça, c'est très inattendu comme choix. On pouvait s'attendre à ce que les règles entre la bêta et le Val d'Hélios, de ce point de vue, restent comment dire, Inchangé. Voilà, inchangé, et pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, le fou pioche toujours 3 quand il utilise son pouvoir. Ce qui est quand même... faudra la justifier, ce changement Ouais. de dernière minute. Même si... On en on parle. fera les commentaires tout à l'heure. Ouais, mais, ouais. ouais. Le 4e 4. règle, les étoiles peuvent engendrer une ombre, donc il y a une nouvelle formation dans le Val, c'est une figure avec juste un trait.
trèfle. Elle n'a pas de bonus spécial, elle n'a pas de +1, +2. Et quand on utilise son trèfle, on pioche et puis on permet de dévoiler une carte. Donc c'est une nouvelle formation, du coup, ce qui développe énormément en fait nos capacités de main, les mains qui sont perdues d'avance, etc., etc. Et une dernière règle importante, les étoiles disputent les vals mythiques en Val d'Hélios. Alors ça c'est une règle hyper importante. Qui a été impactera- débattue, Je la trouve très belle, cette règle aussi. On en parlera aussi, elle n'impacte pas nos parties de tous les jours. D'ailleurs, elle n'est pas mentionnée dans aucune des vidéos, je pense, parce qu'on ne fait pas de val mythique souvent en je vidéo. crois pas que ça n'a été qu'aucun val mythique n'ait été filmé, non. Et une raison de cela, excuse-moi Darky, c'est qu'ils étaient très moches. Et j'aurai l'occasion d'en reparler quand on va commenter chaque règle notamment. Mais... on peut peut-être commencer. Allez, on y va. Ouais. Donc la règle à 36 points de majesté, est-ce que vous trouvez que ça change tout? Qu'est-ce que ça change? Oui, bien sûr. Donc, je crois qu'on l'a redit d'ailleurs dans le podcast le commentaire de partie. C'est vrai que cette règle, mine de rien, donne du temps. Là où nous n'en avions pas forcément avant. C'est vrai que c'est très confortable d'installer la partie et de se dire attends, là je vais pas tout de suite jouer ça, ou je vais attendre d'avoir un petit peu plus de ressources, un petit peu plus de cartes pour former mon jeu. C'est quand même génial d'avoir les 36 points de majesté. Ouais. Et en même temps, je reviens à la symbolique, c'est très symbolique. Alors, pourquoi le 36 ? Très, très curieux. Pourquoi oui, pourquoi ce choix je ne sais pas. Romaric. Je trouve qu'effectivement, nous étions tous les deux. Et on s'est dit que 36, c'était bien. Parce que c'était au départ, c'était 35. On était parti sur quelque chose. On était parti sur 35. Et j'en veux pour preuve le livre 2. Si vous retrouvez le Val d'Antares, vous verrez que les derniers Vals mythiques sont disputés avec 35 points de majesté. C'était déjà amorcé. On avait déjà. Pas de ça, pas de ça ? Non. Et c'est nous qui avons changé au sport d'hiver, quand on est parti au sport d'hiver tous les deux, qu'on a fait du Val comme des oufs. On a changé à 36. On s'est dit, mais attends, 36 pour la symbolique, c'est génial. Rien que pour la symbolique. Et alors pourquoi ? Parce qu'on est perdu quand d'abord, il y a l'histoire du carré de 5 et du carré de 6. C'est-à-dire que 25, c'est le carré de 5 et que 6, c'est le carré de 6. Il y a l'idée que le 36, ça évoque le 360 et donc le concept de révolution. Et puis, il y avait une histoire aussi que le 36 évoquait le temps, tous les 36 du mois, ou je sais pas quoi. Ça, c'était un petit peu une anecdote dans le choix. Mais il y avait une idée que ça évoquait beaucoup plus la rotation, en fait. Le 36. Tout à fait. Il y avait un vrai lien, en tout cas, avec le soleil. Et c'est ça qui nous a décidé, en fait, à... Il y a 12 mois dans l'année, 3, ça fait 3 ans... Il y a 3 vals, il y a un côté... Le 36, c'est un multiple de plein de chiffres. Et il revenait tout le temps. Et c'est-à-dire qu'en fait... Et à un moment donné, à le jouer... Ça nous a apparu comme une évidence. Exactement. Là-dessus, je te rejoins parce que le premier constat, c'est d'où sort 36. Et d'un autre côté, ça fait que te questionner sur mais d'où sort le 25. À part le fait que ce soit un quart. Sauf qu'un quart, ça n'a aucun sens dans le Val, c'est très mathématique. Un quart, ok, d'accord, c'est sexy d'être à 50 ou à 25, sauf que ça n'a aucun sens, aucun mystique. 36, au moins, ça 36, ça a du sens. C'est aussi valable que le reste. C'est pas que ça a du sens. Et c'est quand on a découvert que l'enfant d'Hélios, parce que je voulais arriver à ma dernière conclusion. C'est ça le truc. C'est quand on a le truc vraiment le déclic, c'est quand on a découvert que la fameuse ouverture d'Hélios, donc qui est montrée dans le Val de Sinos et Val d'Antares, c'est de l'enfant fort. Et l'enfant le plus fort qu'on puisse produire, il fait 14. Si tu commences à 36 et que tu passes à 14, tu passes directement à la moitié de ta course de majesté. En fait, c'est là. Et là, tu fais mais oui, 36. Mais bien sûr. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Hein. Et même quand tu perds tout de suite, quand les coups les plus mythiques, voire les coups les plus classiques, vont t'amener à des chiffres ronds comme ça en majesté, que ce soit quand tu prends des coups ou quand tu en gagnes. Et c'est là où tu dis ok, d'accord, en fait, ça a vachement de sens dans le gameplay et c'est hyper rassurant. Mais c'est tellement rassurant. En fait, c'est marrant, mais le 25, tu dis ok, d'accord, on commence à un quart, ça paraît équilibré. Sauf que non, rien ne te le dit dans les règles que être à un quart de point de vie au début est équilibré. Ce qui te le dit, c'est quand tu joues et que tu t'aperçois que gagner beaucoup t'amène à la moitié, t'amène proche de la victoire, ou alors prendre quelques coups t'amène très proche du bord, mais juste en un coup pour être mort, etc. Tout à fait. C'est le gameplay qui te justifie ce 36, qui est du coup incontestable. En fait, j'arrive pas à le justifier, moi, perso, même si j'aime bien la mythique, etc. C'est plutôt l'équilibrage qui me plaît dans ce genre de choix de calibrage. Je comprends, ouais. Et le fait est que tester 36 te fait te dire ok, mais je vois aucun inconvénient à le dire. Alors que 25, j'en avais. 25, t'étais trop proche du rush, c'était pas agréable et t'étais beaucoup trop loin du lever de soleil. Mais tu vois, c'est ce qui est drôle en fait, finalement, pour revenir un tout petit peu à la symbolique. C'est vrai que tu as fondé beaucoup le Val, même quasiment,
Rien qu'avec la symbolique. Entièrement, ouais, quasiment. Ouais. Et c'est vrai que tu vois finalement, à faire tout le tour du jeu, qu'est-ce qui se passe dans le dénouement? Tu reviens finalement à la symbolique. Et c'est vrai que ça, je trouve que tout est là. Tu vois, c'est comme faire une révolution du soleil. C'est vrai qu'à un moment donné, tu reviens à ton point de départ. Et ben, en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu reviens aux sources du jeu. Et ça, je trouve effectivement intéressant. J'ai retrouvé le passage d'Arki. Donc, on est dans le Val 2. Hein. Le Val, donc vous pouvez retrouver même chez vous, hein, dans Les Enfants du Soleil, il est à la page 80. On vous parle de l'ultime Val d'Urne, donc qui est le dernier Val qui est censé disputer une étoile après avoir vaincu tous les serviteurs d'Hélios, donc tous les Enfants du Soleil. Et donc, il est dit, le Soleil et son étoile rivale commencent l'ultime Val avec 35 points de majesté. Donc, j'ai là la preuve écrite qu'on avait bien l'intention de le faire à 35, mais... Tu vois, on n'avait pas cette idée. Sinon, tu vois, ce serait à réécrire. Je ne l'ai pas réécrit exprès. Hein. Je ne l'ai pas corrigé exprès parce que je voulais avoir la trace de ça. Évidemment, si c'était à réécrire aujourd'hui, je mettrais 36 ici, tu vois. Si j'avais lu, si je voyageais dans le temps, là, je mettrais 36 parce que c'est une vraie petite coquille. Mais attends, tu l'avais pas assez playtesté ou ça n'avait aucun... Qu'est-ce qui t'a... Pourquoi Je 35 savais qu'en Val narratif, commencer 25, avec plus ok. de points de majesté donnait des résultats beaucoup plus intéressants. Ok. Et d'autre part, j'avais dans l'idée que pour correspondre au pitch du Val des Étoiles, qui est quand même, on s'inspire les unes les autres, on aspire les terres les unes les autres, pour avoir, tu vois, être suffisamment brillante pour pouvoir défier le soleil. Donc l'idée, en fait, c'était de dire quoi? C'était aussi de dire, en faisant commencer les étoiles dans le Val 3 à 36 points de majesté, ça y est, vous avez éliminé les plus faibles d'entre vous. Le champ se rétrécit, vous êtes entre les étoiles les plus fortes, les soleils, d'où le nom, le Val du Soleil. Et c'est pour ça aussi que vous brillez plus. Tu vois, tu commences le Val avec plus de points parce que dans le Val 3, on a éliminé les pourris. Ce qui correspond aussi avec le moment, l'époque dans laquelle on est, nous, qui est le moment où les humains ont construit tellement de lumière sur leur ville qu'ils ne voient plus que les étoiles extrêmement brillantes parce qu'ils sont complètement pollués par la lumière que Mercure, dans l'histoire, et donc à travers Mercure, Hélios, a mis sur la Terre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le Val, c'est ça qui est intéressant. Dans les livres, le Val se déroule maintenant. D'ailleurs, le Val... quand Pluton est brisé, c'est le moment où les scientifiques annoncent que Pluton n'est plus une planète. Tu vois, enfin, on voit que c'est maintenant que ça se joue, tu vois, l'ultime Val. Donc voilà, tout ça pour dire que le 36 points de majesté se justifie aussi du point de vue de l'histoire parce que les étoiles qui s'affrontent dans le Val des Soleils, donc le nouveau Val, le Val 3, et donc le Val, ce que nous on appelle le Val d'Hélios en fait, hein, et sont des grosses étoiles et donc c'est normal qu'elles brillent à plus de points de majesté que voilà. Et donc j'avais dans l'idée que dans l'ultime Val d'Urne, puisque c'est l'étoile qui a gagné, tu vois. Tu commençais à annoncer les futurs changements. Je commence à annoncer ça, mais un peu trop tôt. Voilà, un peu trop tôt. Voilà. Il fallait attendre. Un point de majesté. Non, mais tu vois, finalement, on était sur le chemin. On était sur le chemin. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc voilà, donc on est assez unanime hein, sur le 36. Mais oui, on a eu l'occasion d'en reparler plein de fois, mais vraiment, de toute façon, elle se justifie dans toutes nos parties. Ça donne des parties plus longues et plus plaisantes. Ça suffit. C'est un playtest réussi quand ça rend le cœur menaçant aussi. Ça rend le cœur menaçant. Ouais, vraiment. Menaçant. Ouais. Mais ça en fait une véritable arme. Exactement. Alors qu'avant, le cœur était un peu négligé en fait. Même si on savait, il était là uniquement pour faire des personnages. C'est ça, et puis quelque part, quand tu gagnais à la Majesté, t'avais 30 000 figures sur le truc et tu avais le choix de gagner dans l'un ou dans l'autre et tu disais, tiens, ça va être esthétique de gagner à la Majesté. C'était très dur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors que là, on l'a bien vu, même dans la partie précédente, la Majesté est une menace. Ouais. Et ça, c'est une menace claire. Allez, la deuxième règle, le magicien qui pioche 2 plutôt que une seule. Voilà, on est dans l'équilibrage complètement de figures. C'est clair, c'était pas assez utilisé. Tu te disais rarement, ah là, je vais peut-être tenter un magicien pour piocher une carte. C'est pas assez, c'est rarement rentable. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, on jouait pas assez le mage. Oui. Et tu vois, finalement, d'ailleurs, on prend plus de plaisir à jouer le mage. C'est vrai que tu hésites moins, finalement, à poser un mage sur le Val. C'est une figure qui est belle, en plus. C'est vrai qu'on jouait beaucoup le spectre. Ouais. Parce que... On jouait spectre, chevalier. Les 3 figures les plus jouées, c'était accompli, en premier. Tout à fait. Enfant et spectre. Ouais. Et c'est vrai que le spectre était joué parce qu'effectivement le spectre c'est une figure géniale aussi parce que il permet de prendre les cartes à la source, mais c'est vrai que le mage est chouette à jouer aussi. En plus il vient compléter tout
plein d'aspects du jeu. Et c'est vrai que le jouer, pouvoir attaquer les figures ennemies, c'est avec ce mage, c'est quand même chouette aussi. On avait fini par avoir un classement officiel des meilleures figures. En fait, on avait fini par se dire, en fait, la meilleure c'est l'accompli. Point. Tout à fait. La deuxième ensuite, c'est le spectre. La troisième, c'est l'enfant. La quatrième, c'est le chevalier, parce qu'il naît de la déchéance d'un accompli qui permet. Et puis après, il y avait le fou et le mage qui étaient en pointe. Le mage étant le plus pourri. Je pense qu'on avait dans l'idée que c'était le mage déjà le plus pourri. Parce que le fou, on pouvait au moins faire un full mannequin. Il y avait encore quelques petites possibilités. Maintenant, la table est un peu renversée. Là, maintenant, la table est complètement renversée. On peut dire que ça a égalisé, en fait. Le Val 3 a égalisé les figures. Ouais. Ah, tout à fait. L'accompli dominant encore, je trouve, un peu. Restant la pièce maîtresse du Val. Je sais pas. Ouais, c'est encore une vraie question, ça. Maintenant, je me demande si c'est pas le fou qui est roi dans ce... Ah non. Non. Pas dire ça. Peut-être pas le fou, mais en tout cas, le truc, c'est qu'on voit bien que les figures, en fait, ce qui est étonnant avec ce Val, c'est qu'on peut poser un accompli, c'est plaisant, c'est agréable. Effectivement, comme tu dis, Darky, t'as une figure qui est bien faite et qui est agréable à jouer. Le truc, c'est que t'as envie de poser un autre truc à côté. C'est vrai que on voit bien que les figures se complètent les unes les autres. Tu as envie pour le coup, de poser une ombre, de poser autre chose, un enfant qui va venir soutenir en fait ta figure de départ. Et c'est vrai que c'est en cela d'ailleurs que le jeu prend tout son sens. Mais là, en fait, moi, ce que je vois aussi, et surtout. Et ça, on peut en parler aussi à travers la troisième règle, donc celle du fou qui pioche plus aussi. C'est que, comme l'a dit Darky dans le commentaire précédent, on s'est vite rendu compte que les parties les plus folles et les plus intéressantes étaient les parties dans lesquelles on voyait le plus de cartes, concrètement. Parce que voir des cartes, c'est s'offrir des potentialités. Voir des cartes, c'est s'offrir des occasions de faire des calculs, de se dire, si j'ai cette carte-là, alors il n'a pas celle-là. De faire des calculs statistiques aussi sur, puisque j'ai 3 piques, lui, il en attend, et donc nanana. Et donc, en fait, plus on voit des cartes, mieux c'est. Donc, en gros, il faudrait, on aurait pu faire piocher le fou 4, le mage 3, et puis on aurait eu un Val tout aussi intéressant. Enfin, tu vois, j'exagère à peine, mais... c'est intéressant de dire ça, on l'a playtesté, ça marche pas. Enfin, oui, non, mais... C'est calibré aussi, ce jeu. Mais clairement, les premiers Val avaient une nécessité de parties qui durent plus longtemps, dans lequel on avait plus de cartes et plus de choix et plus de potentiel en main. C'est pourquoi il y a une nouvelle figure, c'est pourquoi le mage qui était en deçà pioche plus, et le fou aussi, comme tu viens de le mentionner, c'est la règle 3. On avait besoin de cette offre en fait de oui, choix. Oui, tout à fait. On avait besoin de cette largesse. C'était vraiment nécessaire. Le temps nous permet de capitaliser. Le temps nous permet de jouer plus. Et tout ce temps mis bout à bout nous permet de profiter de parties qui sont très belles. Donc c'est vrai que ça compte. Alors l'ombre, pour continuer dans ce listing. Ah, l'ombre. L'ombre, moi, c'est le truc qui m'a le plus séduit quand tu nous as parlé de l'Hélios. Parce qu'une nouvelle formation, c'est plaisant, ça change vraiment la face du jeu. Cette ombre, elle est assez sexy, elle est intéressante à jouer, je la trouve. Elle n'est pas menaçante, mais à la fois, il ne faut pas la laisser sur le Val adverse. Elle vient ajouter... D'ailleurs, quand on pense à un patch dans le Val, bêtement, quand on pense à une variante ou à plutôt une extension, on se dit, on va rajouter des formations. Ce qui est hyper dangereux à faire, en fait, parce que rajouter des formations, c'est commencer à tout déséquilibrer. Et sans se rendre compte qu'il en manquait une formation. On avait l'enfant qui avait un seul élément de défense, il restait l'ombre, un seul élément de défense aussi. De défense machine. Et elle est hyper intéressante à jouer. Elle explore vraiment un nouvel axe qui est, tiens, ça, c'est pas dangereux. Sauf que ça m'avantage quand même, faudrait pas me le laisser. Et j'adore cet aspect-là. Tout à fait, c'est tout à fait vrai, c'est très délicat parce que en fait, elle passe inaperçue en fait sur le Val. C'est ça qui est une ombre de l'arbre. C'est vraiment une ombre. Pour le coup, c'est vrai que tu la joues, l'adversaire au début n'y fait pas attention, c'est souvent le cas. Et en fait, tu peux en profiter parce qu'effectivement, tu peux jouer, tu peux piocher au fur et à mesure du jeu tranquillement, tu pioches tes cartes et à un moment donné, si l'adversaire n'y prend pas garde, eh bien tu l'éduques. Et c'est formidable. En fait, c'est ça qu'apporte l'ombre, c'est un support à éducation en fait. Même sans. Ça son danger. Je trouve pas moi. Quelqu'un pose un spectre et derrière une ombre, même s'il va pas l'éduquer, mais il va piocher une carte de plus à chaque tour et tu pourras pas le combattre. Et tu es obligé de perdre un tour ou alors une action de ta formation pour aller le tuer, ce qui dans l'absolu t'apporte pas grand chose de plus.
Je trouve que c'est tu temporises à fond avec ce truc, quoi. Et puis en pénurie de cœur, elle t'apporte aussi 2 solutions au lieu d'une seule. Ah bah là oui. où avant, t'avais que le spectre qui te tuait, en fait. Là, du coup, tu peux faire une ombre pour gagner du temps. Et en plus, comme t'as 36 points de majesté, tu peux encaisser davantage au cœur. Donc là, vraiment, elle a tout son sens aussi. Tu vois, ça fait 2 figures sur le Val qui te permettent de piocher de façon supplémentaire. Donc tu as le fou Eh oui. plus l'ombre. Exactement. On revient, en fait, on boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait. C'est-à-dire que ça permet là aussi d'avoir plus d'informations, plus de temporiser, plus de temps, etc. etc. Ah, il y a des gens qui ont reproché. Pardon, excuse-moi. Non, j'allais juste dire, et puis en plus, pour avoir codé dans le futur jeu vidéo du Val les ouvertures, c'est incroyable comment l'ombre démultiplie le potentiel, parce que tu peux quasiment tout le temps la poser, il te faut que 2 cartes. Ouais. Tu peux quasiment la poser dès le début, très souvent, suivant ce que tu as. Enfin, il te suffit d'une tête, et pas toujours, et d'un trèfle. Et du coup, ça te met tout le temps le doute de est-ce que ce serait pas ça le choix optimal. Enfin, tu te poses beaucoup plus de questions avec une ombre, sans que l'impact soit démentiel, quoi. Donc, c'était juste un... Il y a manière aussi à faire des ombres de Milaz, entre guillemets. Alors, pas Oui, des clairement. ombres de Milaz forcément, parce que ne pas retourner son ombre, je pense que c'est un peu stupide. Mais on va dire de s'en servir, par exemple, comme des enfants étalons. On en avait beaucoup parlé, des enfants étalons, des fameux enfants, pour savoir jauger un peu le carreau adverse. Quand tu fous une ombre, juste un valet de carreau avec un 7 de trèfle, par exemple, tu vois, une ombre de merde, vraiment. Le sinlose, quoi. 7 encore, ça va, mais 6, disons... Le petit valet de carreau avec son 7 de trèfle. Et ben, tu le mets sur le Val, 7 de trèfle, faut aller le chercher. Ouais. Ah oui. Et donc là, du coup, l'adversaire, il peut se dire, allez, je me défausse de mon 7 de carreau. Si c'est le seul carreau Ça qu'il a, commence c'est à coûter hyper cher. dangereux. Si derrière, tu peux fournir un spectre du genre avec un 9 de trèfle, tu peux... En fait, l'ombre, elle te permet aussi de faire tomber les atouts adverses, mine de rien. Donc, il y a plein de manières de se servir de l'ombre, comme d'une pièce, en fait, à la fois c'est une pièce de fourberie, c'est une pièce d'espionnage, c'est une pièce... En fait, c'est pour ça que je l'aime bien, moi. Elle c'est est une tellement... c'est une snake Elle est pièce. tellement bienvenue dans ce jeu. Ah ouais, moi aussi, je la- Qu'est-ce qu'elle est belle, cette En fait, figure. Honnêtement, quand vous jouez au Val de Sinlos ou au Val d'Antares maintenant, pour éduquer un jeune ça pupille, manque de fou, t'en reviens pas. c'est l'ombre qui vous C'est le manque premier plus, truc que non tu te dis. Mais oui, c'est le premier C'est truc. pas les Ah 36. putain, là j'aurais pu foutre une ombre. Mais c'est vrai. On est d'accord, s'il y a une règle en fait, tu vois. Ah oui, Moi, c'est celle-là qui me manque. Ah oui, la catastrophe. Tu vois, Ah oui. pour moi, il y a 2 règles. Quand je dis, si vous voulez, pour apprendre aux gens en Sinlos, des gens qui sont un peu plus experts en jeu de stratégie, je leur dis, par contre, quand tu lui apprendras le Val, mets-le quand même à 36 points de majesté et mets-lui l'ombre en plus. Tu vois, tu fais Sinlos plus ces 2 règles-là et tu obtiens déjà un Val extrêmement stratégique, extrêmement solide. De toute façon, pour moi, tu as un test qui te permet de savoir si ce truc est cohérent et bienvenu ou pas. C'est le fait que quand tu parles à quelqu'un d'une extension d'un jeu, il va dire qu'est-ce que ça complique, qu'est-ce que ça rajoute, est-ce que j'ai des nouveaux trucs à apprendre. Là, il n'y a rien, ça complique pas, ça rajoute pas de nouvelles règles, il n'y a pas de nouvelles mécaniques à apprendre, c'est juste, en fait, c'est complètement naturel que ce soit là, quoi. Ouais. Tout à fait. Et si c'est pas la preuve, ce bouquin-là, ça pourrait être cette définition. C'est marrant que tu dises ça, en fait. Parce que c'est vrai, c'est naturel. C'est complètement d'un seul coup. Je ne sais plus comment nous est venu, comment t'es venu cette. Au soleil, on était tous les 2 au soleil, on l'a appelé l'ombre parce que justement il y avait du soleil ce jour-là. oui, etc. on l'a pas appelé l'ombre du premier coup, je crois. Non, Mais on l'avait appelé le passant au début. le passant. Le passant. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a des gens sur le forum qui nous ont reproché le nom de l'ombre, qui ne trouvent pas beau, qui ne trouvent pas ça joli. J'adore, moi, c'est trop bien. Ouais. Mais justement, moi ce que je l'ai dit, le bystander en anglais. La personne qui assiste, un témoin, mais qui n'agit pas vraiment, qui reste en retrait. Le Tu badaud. vois, le badaud. Mais le badaud, c'est pas beau. Tu vois, j'ai été vachement emmerdé, par exemple. Non, le badaud, c'est pas. Franchement, le badaud, tu mets ça dans le Val, c'est pas très très beau. J'ai été, par exemple, emmerdé quand il a fallu donner le nom de l'ombre possédée ou de l'ombre messianique. Comment tu l'appelles? Parce que dans le Val 2. Une ombre est une ombre, quelque part, ouais. Ouais, mais tu vois, il y a, là, ici, en l'occurrence, il y a le nom de l'ombre possédée, l'ombre messianique. Mais attends. Le rôdeur, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais tu vois, c'est un personnage. En fait, ce qui est intéressant avec l'ombre, c'est. Erwan l'a très bien expliqué. En fait, sa fonction dans le jeu correspond exactement au personnage, tu vois. C'est un témoin. C'est Bran dans Game of Thrones. Il est là, il assiste à quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Et puis, en fait, il va devenir capital. Mais tu le sais pas encore, c'est qu'un enfant, tu vois, l'ombre, c'est un peu l'enfant de. Il va apporter. Du pouvoir, quoi. J'ai envie de dire, il va apporter de l'eau à la source, quoi qu'il arrive. Ah bah ça. Tu vois ce que je veux dire? Et puis de toute façon, il est en opposition par rapport au soleil. Le soleil agit, lui n'agit pas. Il est juste là. Ouais. Et pourtant, il lève le soleil. Le fait qu'il soit là. À un moment donné, oui, il Ce compte. qui en fait un personnage maléfique, tu vois. Aussi, en tout cas, au service du soleil. En fait, c'est tellement logique qu'il soit là que ça me fait me demander comment ça se fait que tu n'y aies pas pensé au Val 1, dans lequel tu avais dû te dire, c'est quasiment sûr que tu y aies pensé et que tu l'as exclu.
Parce que dans le Val 1, on sent bien que toutes les Même figures pas. sont faites par. Mais c'est Même bizarre. pas. Pour avoir joué avec toi des centaines de fois, Et par contre, c'est sûr. et par que contre, on avait déjà pensé au damné, qui est donc Alors un qu'il est trèfle, plus un informe, carreau, ouais. et au soldat, un trèfle, un pic. Ouais. On n'avait pas du tout pensé à l'ombre. C'est non. bizarre parce que Jamais. par soustraction, on peut se demander qu'est-ce qui est fou là. Mais je crois en fait, alors je crois qu'une des raisons qui fait que je m'y suis pas intéressé, c'est que j'avais dans l'idée que le spectre serait le seul mort-vivant. C'est qu'il y avait ce côté, comment faire un personnage sans cœur. Tu vois, c'est ça. Donc, Tu voulais qu'il soit unique et qu'il voilà, soit... c'est ça. Et donc, à partir du moment où le damné a été introduit dans Antares, bah, ça a ouvert les vannes, si j'ose dire. Et je me suis dit, bah, allez, il y en a d'autres des sans cœur. Ok. Mais tu vois, au début, il y avait cette idée que. Aussi, parce que cette histoire d'éducation par le cœur. C'est pas intuitif de se dire qu'une ombre, elle peut devenir accomplie. Parce qu'il y en a qui se disent, mais attends, Ouais, c'est vrai. elle est morte, l'ombre, elle a pas de cœur. Donc, pourquoi je pourrais lui mettre. Tu vois, c'est pas toujours intuitif pour les gens. Il y a des C'est gens vrai. qui trouvent pas ça intuitif qu'on puisse remettre. Donc en fait, voilà, il y a ça qui m'a traversé. Mais j'avoue, honnêtement, Anarchy, ça m'était pas venu à l'idée. Ouais, On avait mais c'est testé dingue. plein de choses. Hein. C'est On avait dingue. Je testé te plein crois. de- Je te On crois avait parce testé que- plein de choses sauf ça. Ça, ouais. Ouais. C'est étonnant d'y avoir. Même le poltergeist. Une figure est juste un esprit. Ouais, mais c'est pas sexy comme Non, ça. c'est pas sexy Ouais. du tout parce que tu peux pas le tuer. Ça avait pas de sens. Ça avait absolument aucun sens. Non, mais Là, tu vois, non, mais 19. c'est pour te dire qu'on avait pensé à des trucs. Non, le poltergeist, c'était une arme. Pardon, c'était une figure et une arme. Pardon, c'est pas un esprit. Bon. C'était le fantôme. L'esprit sans le. Figure et une arme, ça a été pensé ça parce que du coup Oui, là une c'est pas figure et une tuable. arme, c'était le poltergeist. Mais c'est pas En tuable. référence à Castlevania X, parce que tu sais, dans Castlevania X, les poltergeists, c'est des armes. Non, mais c'est vrai. Oui, mais Ça tu l'as arrêté m'étonne, où ton voilà, playtest Tu l'as arrêté Pourquoi où ton playtest Tu l'as playtesté ce truc là Mais je l'ai playtesté, puis je me suis rendu compte qu'on pouvait pas le tuer. Oui, je l'ai c'est ça. playtesté, je l'ai fin playtesté, tu vois, je l'ai même pas essayé, on l'avait même pas joué ensemble, tu vois. Évidemment, mais c'est marrant, je n'avais pas pensé à l'ombre. Mais elle m'avait échappé. Il aurait C'est fallu curieux. excuse-moi, Je t'en prie. que le pic de ce poltergeist te fasse le double d'attaque à toi par exemple, tu vois. Si je Oui, te- voilà, par ça te exemple, fait quelque deux, chose ça te comme fait ça. quatre. Pardon, Ouais. je- Ouais, Mais arrête, c'est- des idées de variantes à Mais des gens. ce qui est fou, et ce qui est curieux à la fois, c'est que par contre, une fois qu'on l'a joué, Ah bah, on peut pas revenir en arrière. ça a été impossible de revenir, impossible de s'en passer. Non. Une fois, Et ça, c'est vraiment la preuve que c'est un bon ajout. ce que tout tu à dis. fait. Le fait de l'avoir joué une fois, après Ouais. de toute façon, elle était omniprésente Ouais. dans le jeu. Parce C'est que comme si elle avait toujours été là. Comme Ouais, si c'est elle bien. s'était cachée en fait Ouais. durant Ouais, tous ces Et vals. le pire- et ce qui me fait marrer là-dedans, c'est que, et ce qui est génial, c'est que, enfin ouais, même quand j'apprends des gens à Sinlos, ça m'arrive parfois d'en mettre une et je me regarde, je fais, mais c'est pas une. Ah mais non, pardon, excuse-moi, c'était une ombre. Elle n'a fait que passer. Mais le passant, moi j'avais trouvé ça. Enfin, c'est dommage parce que l'ombre c'est beaucoup plus élégant et tout, je préfère Ah oui. vraiment. Et puis d'un je point de sais. vue de symbolique, encore une Ouais, fois, moi, je trouve ça bien. c'est quand même très L'espion. fidèle au jeu. Le témoin, le passant, tout ça, ça correspond aux ondes. Mais ça, vous le découvrirez dans le Val 3, de toute façon, c'est expliqué. Et enfin, dernière règle, les étoiles qui disputent leur Val mythique en Hélios. Ouais. Bon, ça, tu l'as dit, hein, ça vient d'un constat du fait qu'il était possible de faire des vals mythiques non épiques, en fait, inintéressants. Non, il n'était pas possible. Il était toujours le cas. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas c'est vrai. tragique. Non, si, c'est Bah, tragique. moi, j'en ai fait plein et non, c'était pas vrai, mais ça pouvait arriver, quoi. Ah, ça arrivait En tout le cas, temps. bah, ou alors ils n'étaient pas à la hauteur de ce que tu espérais. Non. Et c'est vrai que ça s'appelle épique, mythique dedans. Enfin, Ouais. c'est censé tabasser. Et c'est vrai que on en parle peu, mais en fait, il y a un moteur dans le Val qui permet de faire des parties épiques et c'est même son propos. Mm. Et il fonctionne, donc c'était con de pas l'utiliser. Pareil, c'était logique en fait quand il pense ce truc-là. Ouais. Je sais même pas pourquoi tu l'as pas mis encore une fois dès le 2, Dès le 2, de quoi de proposer que les Vals mythiques soient en narratif. Ah non, en Hélios, pardon. non, Ouais, oui. ça aurait... Ou en 35 Dans le points deux, de tu pouvais majesté, pas- tu veux oui. dire Ouais. J'y ai pensé, mais Ouais, mais tu le j'avais mis racontes, ça ouais. pour le dernier. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que nous, ce qu'on a constaté, c'est que la mythique, il y avait. Donc, je vous rappelle, hein, pour ceux qui débarquent des étoiles, que le mythique, c'est une étoile qui défie un miroir d'Hélios. Pour se défendre en fait des étoiles, Hélios a construit ce qu'il appelle le système solaire, qui est un ensemble en fait de planètes qui tournent autour de la Terre, qui gravitent autour de la Terre, qui est donc l'Éden des étoiles que Hélios a dérobé aux étoiles. Et donc, il a créé les autres planètes, donc Mars, Vénus, Mercure, etc., pour refléter sa lumière et faire semblant en fait que ces astres soient des étoiles pour influencer les humains.
Ça marche très bien avec l'astrologie, on voit bien. Hein, les astrologues, ils sont complètement fait piéger par Hélios. Donc eux, ils pensent tout que les alignements de ces planètes, ces miroirs, ces fausses étoiles, en fait, dominent leur destin. Et ça, c'est exactement ce que voulait Hélios, en fait. Et du coup, il a mis en place ce système solaire pour contrôler les humains, même la nuit. Donc pour encore une fois, baiser les étoiles pour que la nuit, elle ne puisse pas avoir accès aux êtres humains. Donc, c'est vraiment... Et donc, le but des étoiles, c'est de dézinguer les miroirs. Le but des étoiles, c'est de faire exploser les planètes du système solaire, de briser, ce qu'on appelle briser les miroirs. Et donc, du coup, il y a une possibilité dans le Val 2 qui est offerte aux étoiles de se servir de leur force céleste pour entamer un Val mythique, c'est-à-dire de défier un des miroirs d'Hélios, qui sont souvent ses meilleurs amis, les gens qui ont le plus de points de force céleste, etc. Et donc de les affronter en Val mythique. Le problème de ça, c'est que ça donnait lieu en fait... Alors les miroirs d'Hélios ont des pouvoirs spéciaux, les étoiles les affrontent nus. Le problème de ça, c'est que ça donnait en fait des parties très peu disputées, avec d'un côté... Vous perdez tous au jeu. Ouais, merci. on le sait qu'on a perdu au jeu. Donc, ah non, je passe. Ça donnait des parties en fait unidirectionnelles. Soit le miroir défonçait l'étoile et il n'y avait pas de Val mythique, le Val n'était pas mythique, c'était moche. Soit c'était l'inverse, l'étoile défonçait le miroir. Et en fait, le système faisait que plus le Val avançait, plus le miroir avait des chances de gagner. Donc la seule chance pour une étoile de gagner, c'était un rush ignoble dans lequel le miroir ne pouvait rien faire. Donc dans tous les cas, le Val était raté. Le Val mythique était moche. Dans un cas, c'était l'étoile qui rushait et donc il y avait pas elle. En plus, il y avait une frustration de la part de l'étoile. C'est merde, j'affronte un miroir et je le bats aussi facilement. Le seul plaisir que les gens avaient, c'était de pouvoir faire signer dédicacer leur livre par l'un des miroirs d'Hélios. Voilà, qui, je le rappelle, sont... Si vous voulez connaître le nom des miroirs d'Hélios, vous pouvez vous rendre sur le blog du Val. Il y a encore la colonne à côté avec le nom. Tu l'as dit, au final, le jeu devenait spammer les rencontres pour avoir la chance sur 36 qui faisait que tu pouvais peut-être t'en sortir. C'était pas très équilibré. Alors, l'argument de Maxime pour dire oui, mais attention, si tu mets en Val d'Hélios tous les Vals mythiques, le problème, c'est le gros risque que tu prends, c'est que du coup, ce soit toujours les miroirs qui gagnent. Parce que comme tu donnes du temps, c'est toujours le miroir qui gagne. Mais moi, je prends le risque. On l'a testé, on l'a playtesté. Les étoiles peuvent gagner, c'est sûr. Je prends le risque. Je préfère que le miroir ait de grandes chances de gagner et l'étoile assez peu, mais que ce soit la stratégie à la fin qui détermine le vainqueur. Ou la chance, encore une fois, des étoiles, mais sur un match qui soit vraiment mythique, plutôt que le match soit n'importe quoi d'un côté et de l'autre. Je voulais que le Val mythique ait de la gueule. C'est pourquoi je pense que cette règle est vraiment, vraiment, vraiment une bonne règle du Val 3. Voilà pour l'explication. En fait, elle découle vraiment des autres. Les règles 1 à 4 font du Val d'Hélios le Val ultime. C'est logique que ça découle sur les rencontres mythiques que tu veux faire. Elles sont presque automatiques. Ouais. Donc évidemment, l'ultime Val d'Urne, vous corrigerez vous-même. Antares dit qu'il doit se disputer à 35 points de majesté. Vous avez compris qu'il se dispute donc à 36 points de majesté. On a eu une petite hésitation sur les règles pour continuer à parler un tout petit peu court, parce que je sais qu'Arwan malheureusement va devoir partir dans pas longtemps, donc j'essaye de faire le plus court possible. Non, mais ça va. L'armistice. Est-ce que tu as entendu parler de... On a eu vraiment cette hésitation. Est-ce que oui ou non on peut proposer une partie nulle dans le Val? C'est-à-dire, est-ce qu'un joueur peut se lever et dire à l'étoile, je te propose que cette partie soit une égalité ou une défaite? Tu te souviens que ça, c'était dans les bêtas de relecture. Il me semble que ça a disparu à la fin. Ça a disparu. Ouais. Moi, l'argument qui m'a convaincu par rapport à ça, c'est que, ça n'apportait rien au jeu. Rien. J'ai le droit de débattre ou pas sur ça? Tu peux débattre, vas-y. Tu as l'air partagé. Là. En fait, je suis précisément partagé sur cette règle parce que quelque part, c'est une méta-règle. Les joueurs se mettent d'accord sur ce qu'ils font ou pas. Mais bon, tu as le droit de l'interdire aussi, ou de ne pas le mentionner en tout cas. Je l'ai pas mentionné, je l'ai pas interdite. On a passé la dernière vidéo à expliquer que un Val, c'est 3 parties. Il y a un plaisir à en enchaîner. En tout cas. Ça, c'est pas dans les règles du jeu. Non, mais Ok, ouais, mais d'accord. Mais en tout cas, le plaisir vient de là. Et c'est intéressant de se dire sur certaines parties, rushons celle-là, proposons en égalité et partons. Mais tu viens de me répondre au final. Ouais, ça, c'est de l'accord entre étoiles, effectivement. Voilà. Une des raisons pour lesquelles je voulais le faire, c'est parce que ça me plaît beaucoup que le Val ait une lointaine parenté avec les échecs et que c'est possible aux échecs. Mais l'argument qui a définitivement convaincu, c'est quel est le statut d'une égalité ? En fait, ce qui était très élégant dans... C'est toi qui l'as formulé cet argument, je crois. En tournoi, comment ça se passe ? Une égalité, c'est quoi ? Parce qu'en fait, l'égalité est définie par le Val comme la défaite des 2 étoiles. C'est ça. Donc, c'est tragique. C'était déjà défini dès le départ. Exactement. Donc, et tu vois, mais c'était hyper beau. Tu vois que le fait qu'on puisse se mettre d'accord entre étoiles pour en fait égalité,
ça fait qu'Hélios, il est moins présent au final parce qu'on peut lui dire, tu vois, juste avant le lever du jour, alors on dit, bon, égalité, on est d'accord, c'est pas Hélios qui gagne. Et ça, c'est moche. Oui. D'un point C'est de le vue- soleil qui doit, tu vois, Ah oui. ça pète en fait le jeu, ça pète une des symboliques du jeu, je trouve, l'armistice au final. De toute façon, c'est pas du tout esthétique cette Non, règle. c'est pas- c'est pas Quand il pense, elle a rien C'est à faire que- là parce que c'est Hélios qui raconte et Voilà. pourquoi il expliquerait ça. Oui, puis de toute façon, on est là aussi. Enfin, les étoiles sont là aussi pour se se battre les unes les autres. Ouais, ouais. Donc, à un moment donné, Ouais, pas de soit paix. c'est, mais c'est ça, soit c'est Ils une ne vont pas étoile en qui paix. gagne, soit c'est le soleil. Donc, il n'y a pas 36, j'ai envie de dire, il n'y a pas 36 solutions. Il y a 36 points de vérité, mais il n'y a pas 36 solutions. Ah oui, il y a pas de 36 solutions. Bien vu. Tiens, je viens de me rendre compte d'un truc. Si dans un. T'as vu 36 chandelles Rien à voir avec les vidéos, pardon, Non, mais ok. si dans un tournoi, c'est le premier à 2 points qui gagne, en fait, un tournoi est potentiellement infini. Parce que tu peux faire infini de parties nulles. Tu peux faire si on avec la partie nulle, oui, mais pas avec la défaite à la majesté. Enfin, si tu peux faire, oui, évidemment. Si Ah oui, dans le. oui, si bien tout sûr. le monde meurt à l'Hélios, enfin au lever du jour, oui, mais bon, on sait que c'est pas Non, mais un tournoi est potentiellement infini. potentiellement quand même. infini. Potentiellement. C'est le seul jeu qui fait ça. Tu veux peut-être nous parler aussi de ta partie courue d'avance dans laquelle la source est distribuée. Parle-nous de ça parce que c'est pas dans la base. Hein. C'est pas dans la base du coup Non, c'est finalement pas dans la base. Ok. En codant le jeu vidéo, je me suis aperçu qu'au final, il existait une partie courue d'avance. Truc qui, avant que je te mentionne ça d'ailleurs, t'étais pas Non. d'accord. J'étais pas d'accord. En fait, au final, ça s'apparente à un jeu mal trié. Mais si, lors du rituel du crépuscule, 2 cartes sont identiques, on redistribue une 11e carte. Si cette 11e carte est identique, on en distribue une 12e. Et si elles sont toutes identiques une à une, on Ah. épuise la source. Et il est mentionné dans le livre que s'il n'y a plus de source, c'est la fin du jeu, les 2 étoiles ont perdu. Typiquement, si tu ne mélanges pas, tu t'achètes ton Grimaud, ton petit paquet de Grimaud tout bien mis là, tu vois. Tu distribues les cartes. Ah ben non, ça marche pas parce que le Grimaud c'est 9, 10, c'est classé par Voilà, couleur. un Mais jeu, imaginons par exemple après une le jeu, réussite, quoi. le jeu est voilà, il est classé, regarde, t'as tous les 10 à suivre, tous les 9 à suivre, tous les 8 à suivre, tu retournes un 10, bah l'autre il retourne un 10, tu retournes un 9, il retourne un 9. Donc du coup en fait, la partie s'arrête au crépuscule parce que la source est vidée au crépuscule. Et c'est les que 2 des étoiles sont égalités. perdues. Je trouve ça génial. C'est une partie courue d'avance. La seule partie courue d'avance, c'est une partie dans laquelle le deck n'est pas mélangé. C'est- Et donc au final, on fait que des Elle égalités. est donc c'est une mathématiquement prévue d'avance. défaite. Donc il existe une partie courue d'avance. Elle va dans le thème parce que t'aimais bien dire mais de quel droit la source? C'est la source qui dirige un petit peu le jeu et j'aime bien cette idée que la source elle a décidé que tu jouais pas, bah elle peut. Voilà. Elle peut te faire une partie que tu joues pas. Ouais. Et il y en a pas qu'une en fait, il y a une. Oui, il y en a 4. Certain nombre. Ouais, mais un peu plus parce que il y en a beaucoup plus que Oui, 4. parce que parfois tu peux mettre le 3 de carreau avant le 3 de il y en trèfle. a beaucoup plus. Oui, C'est il y en a des beaucoup plus. permutations interdites en Ah oui, masse. ça se Tu trouve, peux... il y en a des milliers. Ah bah, il y en a des milliers, c'est sûr et certain. Putain. T'as tellement de façons de mélanger les trucs 2 à 2 suivant leur ordre, etc. Tu sais combien de C'est extraordinaire. tu sais combien de sources différentes il existe c'est-à-dire que mélanger un jeu de 54 cartes, est-ce que tu sais combien de combinaisons différentes ça donne doit être incroyable. À peu près. À peu Non, près. non, mais j'ai même pas idée. Non, mais de toute façon, laisse tomber. Non, non. Plus que d'atomes dans l'univers connu. Ouais, bien sûr. C'est 52 factoriel, donc c'est 52 façons de distribuer tes cartes, et c'est 50 factoriel, ça veut dire 52 fois 51 fois 50 fois 49 fois 48. T'arrives à un nombre de zéros qui te... Ouais, mais en fait, techniquement, ce que tu peux te dire, c'est tu prends un deck, tu le mélanges, t'es le seul à l'avoir mélangé de cette façon dans l'univers. Dans l'univers, ouais. T'as beaucoup de chance que ce soit le cas. C'est trouves pas pour ça ça. fort Non, mais C'est je pour trouve- ça. En fait, non, non. Il va comprendre toute sa Non, non, mais ça. c'est Tiens, ce qui est, c'est ça. ce qui est génial là-dedans, c'est en Non. fait c'est de penser et de se dire que tu as créé un jeu qui est quasiment infini dans la façon Ah bah oui. de le jouer. Oh, Ah mais bah la pelote forcément. aussi. Oui, mais dans le Tout sens. ce qui se joue avec un jeu de cartes. Oui, hein. oui. Oui, non, bien Non, sûr. 32 cartes, tu as non, raison. 32 cartes pour la belote, c'est un peu moins. Ils sont Ouais, un peu moins. tu veux que je te le fasse, le 32 un peu moins- factoriel Non, arrête, Non, tu mais- vas nous faire planter l'univers. Dans le sens, Pas si Cosmo tu River, veux, dans le sens, si tu veux, où, oui, une partie de belote, c'est très bien, ça n'a rien à voir, mais le truc, c'est enfin, bien souvent, Mm. les parties de Val, on l'a souvent dit, toi et moi, c'est de se dire qu'on s'en souvient. Ouais. Quand tu joues une partie de Val, tu as cet effet, je ne sais pas comment l'appeler, Bah, c'est- Dora. Alors, c'est. C'est- Comment c'est le truc de Walter Benjamin? L'aura des objets, là. L'aura. je ne sais pas comment le nommer, mais L'oreiller. le fait est que quand tu joues une partie de Val, Auratique. même Chaque partie est auratique. même des mois après, tu vas te dire, attends, cette partie-là, tu t'en C'est souviens, celle-là, ouais. et tu te rappelles, on a joué longtemps, on a fait ci, on a fait ça, et c'est encore plus marquant quand on joue une partie de Val narratif. Ouais, Tu racontes une histoire, c'est clair. tu y mets de ton imaginaire, tu y mets des éléments qui font que encore plus, tu t'en souviens, mais très très longtemps après. Et je trouve ça
je ne savais pas de cet élément en fait il y a 2 secondes, mais le fait de le savoir me rend encore plus, je veux dire, si c'est encore possible, encore plus positif sur ce jeu, parce que je me dis, en fait, il y a une infinité de possibilités en fait, on peut jouer à ce jeu pendant 1000 ans en faisant des parties différentes. Tellement. Donc c'est extraordinaire. C'est fou. On ne fera jamais de parties semblables. Ça, Il nous surprendra tout le temps. Ouais. C'est extra. Ouais. Malgré ça, on s'est fait chier, et moi, à faire 2 parties identiques. Alors qu'on n'est pas du tout obligé, mais dans une des versions. Non mais ouais, pour le coup ça rassure tellement sur plein de trucs aussi. On comprend pourquoi on aime vraiment bien utiliser un deck de cartes pour simuler du hasard, parce que c'est vraiment le cas en fait. T'auras jamais 2 fois le même mélange, quoi. Et c'est ça qui est le plaisir. Ah oui. Alors parmi les nouveautés du Val 3 aussi, juste rapidement pour les signaler, donc il y a dans le livre des variantes aussi qui ont été ajoutées. T'en as plein, tu les as quasiment toutes listées en fait. Ouais, Tu les là, as toutes je listées. crois que j'ai toutes listées. Et pour les gens qui ont participé au forum et qui ont proposé des variantes sur les forums, vous serez sans doute surpris de voir que les variantes que vous avez proposées, enfin certaines d'entre elles en tout cas, sont présentes dans l'ouvrage. Donc ça c'est rigolo. Merci. Il y a néanmoins une variante que je n'ai pas mise, mais est-ce qu'il est un peu tard pour parler de ça, mais c'est une Il n'est variante. jamais trop tard. Alors c'est une variante qui m'a été proposée par Kaseo Kidam, qui est une variante qui annule le caractère sexiste en fait du Val. Et je l'ai pas mise dedans. Et je vais expliquer pourquoi, parce qu'on pourrait se dire ah bah oui, Romaric, odieux masculiniste, il a voulu préserver le caractère sexiste du jeu de cartes. C'est pas ça du tout, c'est que moi j'ai dans l'idée Kaseo Kidam, je te réponds directement, que en fait, c'est pas parce que tu es représenté par une dame en tant qu'accompli que tu es forcément une femme de genre féminin. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, une dame noire, ça peut très bien être, par exemple, un personnage queer. Etc., etc. Et donc, en fait, je n'attribue pas... Tu vois, le jeu de cartes... Est-ce que tu comprends, Darky, ce que je veux dire ? Pour toi, c'est pas genré. Si tu introduis une variante de Val, typiquement comme celle de Kaseo Kidam, qui annule le sexisme du jeu de cartes, tu dis par effet rétroactif que l'ancienne version de Val était sexiste. Ouais, mais C'est-à-dire que les rois avaient pour genre... Tu vois, que chaque roi qui a été posé dans le Val... que chaque accompli roi avait des testicules entre les jambes, tu vois, pour la faire vraiment très simplement, tu vois, ou était de genre masculin. Ouais. Or ça, je le nie. Moi, j'ai jamais dit ça. Par contre, je dis oui, le Val est un odieux jeu sexiste. D'accord, ok. Oui, tu me rassures quand même. T'es pas content que le roi Val 3 et la dame 2. Tu l'as fait par héritage du jeu de cartes. Exactement. Ok, d'accord. Tout à fait. Ok. Mais si tu assumes une variante dans laquelle tu annules ça, Je suis d'accord. rétroactivement... Ok. Tu dis j'étais d'accord avec avant. Voilà, je sais pas, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je comprends. Donc, pour éviter cette ambiguïté-là, je dis en fait à Kaseo Kidam, ma réponse c'est de dire mais qui nous dit que les rois et les dames sont de genre féminin ou masculin ? Qui nous dit qu'un roi ne peut pas être une femme, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? En un sens. Ouais. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis cette... Mais j'y ai réfléchi, et donc j'ai vraiment réfléchi à chacune des variantes que vous avez proposées sur le forum. Ce que je veux dire, c'est que si votre variante n'y est pas, c'est pas par mauvaise intention. Après, on peut toujours en discuter entre nous, etc. C'est vraiment, j'ai réfléchi à l'intérêt que ça comportait de mettre cette variante dans le truc. Et j'ai essayé de vraiment donner aux gens qui ont participé au forum et donc à l'aventure du Val dès le départ, j'ai essayé vraiment dans le Val 3 de vous rendre un hommage et de vous donner la part belle. Et je m'excuse auprès d'Ederne que j'ai oublié de citer dans les remerciements. Je m'en suis aperçu quand il a commandé. Je me dis merde. Il y a des tas de gens que j'ai dû oublier dans les remerciements. Hein, donc désolé si je. Pour rester un tout petit peu dans cette thématique, tu as aussi fait des efforts sur l'écriture du Val 3 qui parle parfois de joueurs, parfois de joueuses. Tu le fais, on va pas rentrer. Il y a tout un podcast à faire là-dessus. Inclusive. Ouais, c'est pas vraiment d'écriture inclusive, mais en tant que lecteur, je me suis rendu compte que tu as fait vachement d'efforts sur ça, et sans doute grâce aussi à Kaseo, etc. Ah oui, absolument. Tu parles de joueurs ou de joueuses, ou alors c'est tout le temps logique. Voilà, même aux discussions autour de l'écriture inclusive d'une manière générale. Avec Céline. Hein. Céline, oui, donc ton amie militante. Ton amie, ma femme, ouais. Ta femme, vous êtes mariés, effectivement. Non, mais on parlait du Val 3 en l'occurrence, et dans le Val 3, tu as plus d'efforts que dans le Val 1 sur cette écriture-là.
T'as pas l'air d'accord du tout. En fait, non, mais en fait, je me dis juste que comme je parle à des étoiles, c'était normal de féminiser les noms, tu vois. Ouais, d'accord. Ok. Je voudrais pas non plus qu'on en fasse trop sur mon. Bah, en tout cas, il y a des efforts de fait. Moi, je Voilà. trouve que Il y a tu des peux efforts pas- de fait. Il y a des C'est efforts ça de que je fait. voulais dire. Ok, C'est juste ça que je voulais ok, d'accord. Ok. Mais voilà, je veux pas non plus que t'en fasses trop parce que il y a des gens qui font beaucoup plus d'efforts que moi, qui féminisent tout, etc. Tu vois. Moi, Ouais, je mais- reste. D'accord, Bon, oui, je suis ok. d'accord avec toi. Oui, Je mais- reste dans la norme, tu vois, grammaticale et compagnie. Après, Je de fais toute pas de façon, révolution. Si on rentre je suis dans pas ce, militant, dans ce si, domaine. si on rentre en fait dans ce débat-là, après on n'est pas obligé. C'est juste un jeu. Oui, oui, non, bien sûr, mais Mais- puisqu'on parle aussi de ligne éditoriale, c'est Mais intéressant. tout à fait, c'est important de le souligner de toute façon. Mais il y a eu des reines qui ont été comme des rois dans l'histoire. Donc voilà, donc de toute façon. Donc, Et on a récemment découvert, par exemple, que le leader des Vikings, là, tu sais, était en fait une femme, etc. Il y a eu plein de révolutions, en fait, dans façon, les l'histoire de la Vikings, paléontologie. Je savais pas ça, mais les Vikings, de toute façon, De ils sont rois qui, en fait, irréprochables. étaient des reines, Exactement. de vieux qui étaient des enfants. enfin, donc de toute façon, l'histoire nous donne raison. Voilà, l'histoire n'est pas écrite. En tout cas, ce n'est pas la figure que l'on a au milieu de sa formation qui dit de quel genre on est, Exactement. et que dit le genre en fait de nous. Voilà. À peu près pas grand chose. Donc, fions-nous plutôt aux ressources cardinales qu'à la figure au milieu du Val, qui peut être Exactement. trompeuse d'ailleurs, hein, on Tout à l'aura fait. bien vu. Donc, ce que je voulais dire aussi par rapport aux variantes, c'est que j'ai rajouté des règles sur la variante à 4 joueurs. Parce que la variante de Janus était déjà présente dans le Val 1. Ah. Donc je le précise ici dans cette vidéo, relisez la variante de Janus parce que vous allez avoir des surprises. J'ai rajouté quelques règles supplémentaires, notamment parce qu'on trouvait à y jouer avec Yann Sully, notamment, que la variante de Janus, donc la variante à 4 mains, quand on joue à 2, il manquait d'interaction entre équipiers. Donc on a rajouté une règle du genre, par exemple, quand on retourne un trèfle, on a le droit de se donner une carte. Des règles en fait d'interaction qui rendent le jeu plus fun à 4. Donc relisez les règles de la variante de Janus parce que elles sont plus intéressantes, je pense, que celles que Sinlos présente. Là, tu vois, j'attire l'attention là-dessus sur le fait que dans les variantes, on a aussi mis la variante de Caprecar, variante Ouais. à 3 joueurs. Ouais. Qui est comme tous les jeux à 3 joueurs, un jeu politique et de négociation, mais qui marche aussi à 36 points et qui Ouais. marche avec le Val d'Hélios. Ouais. Dont tu es l'auteur, Ouais. Darky. Et t'en as tous sur les forums, et il y en aura d'autres. Hein. C'est Ouais, il y en a, voilà. l'avantage des jeux de cartes. Dernière variante qu'on a mis, c'est la variante des amitiés, en référence donc à notre prototype en fait de Val d'Hélios, parce qu'en fait à l'origine le Val d'Hélios, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le Val d'Hélios devait en fait S'appuyer. inclure dans ses règles la variante intégrale, hein. L'intégralité de la variante des amitiés en fait. Celui-là, il donne envie de jouer parce qu'il est. Ouais, mais en fait non. Enfin, voilà, il est intéressant pour la symbolique. Je pense qu'en Val narratif, il peut apporter des choses. Non, mais t'as envie de l'explorer. Tu peux rien y Ah, faire. t'as envie, Quand tu bien dis sûr, oui, t'as envie bien d'explorer. sûr. C'est juste ce que je En voulais fait, dire. en tant que joueur et en tant que lecteur, comme tu dis Darky, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est plaisant à jouer de temps en temps. Enfin, Ouais. c'est juste pour le D'ailleurs, côté agréable. Tu le Oui. disais toi-même dans le commentaire de partie qu'on a fait précédemment, il y a des fois où tu vas mettre tes figures, et moi aussi je le fais maintenant. Mais T'as- d'instinct. Quand le spectre et le Mais mage sont bien ensemble, t'as sûr. envie de les Trop coller. bien. Mais c'est Quand il y a la tellement évident. ténèbre, le nombre de joueurs qui mettent la Mais croix parce que- formée, enfin, Mais c'est parce que hallucinant. c'est beau. Hallucinant, C'est ouais. beau. En plus, la première fois qu'on l'a fait, je sais pas si sûrement tu vas t'en souvenir, on avait ce jeu qui était très beau, qui était doré, tu sais, Ouais. et les cartes étaient magnifiques. Et pour le coup, je crois que ça nous est venu comme ça En jouant comme ça. Ouais. en jouant directement. On s'est mis en fait à placer nos Puis les figures ca- il y a- les unes à côté il y des a autres. certaines figures, quand C'était on les regarde, on a magnifique. l'impression qu'elles sont dos à dos. Il y a- Mm, il y a des positions manga presque. Alors dans le livre justement, dans le Val 3, vous verrez des exemples. En fait, j'ai mis des exemples à travers les illustrations. Par exemple, tu vois, quand tu vois la dame de pique et son valet de pique, Celle-là, alors, j'adore, ouais. j'essaierai de le mettre au montage. Incrusté, Et quand ouais. on voit qu'ils sont dos à dos et tout, il y a un côté, c'est Bien ultra sûr. stylé. Ça donne vraiment envie d'aller de créer des histoires autour de ça, de montrer en fait les liens des. Et puis ça, moi je trouve que ça commence. Et c'est ça qui me plaisait dans l'idée que le Val d'Hélios ce Val-là. Ça commence en fait à introduire de la narrativité, tu Exactement. vois. Et donc ça Mais bien prépare au Val narratif. En fait, ça Je suis assez amène. d'accord sur ça. C'est tellement évident. Et c'est marrant ce truc. C'est vrai que en fait on a envie en fait de jouer les 3 parties, de faire
ces trois parties dont nous parlons, de faire voilà, la partie qu'on gagne, la partie qu'on va perdre, etc. Et de faire en fait la 4e mi-temps où on va faire des vals narratifs. Ouais. C'est Raconter vraiment l'histoire. ça. Voilà, c'est ça, et de faire durer le plaisir. C'est vraiment ça. Ce Je viens de penser à une émission de ouf qu'on pourrait faire. C'est on filme une partie random et en fait on essaye de raconter l'histoire que ça raconte. Tu vois ce que je veux dire? De dire Du ouais, vol ça te narratif post-partie. Ouais, quoi. c'est ça. Ah, sans connaître la partie. On pourrait faire une partie commentée où en c'est fait, très au lieu intéressant. d'essayer de dire. De retranscrire un l'histoire truc que nous technique, avons voilà, c'est ça. créée en Ça fait. te fait pas penser à la guerre du Golfe, ça regarde ici. tu vois, des On trucs arrivera comme à s'engueuler. Moi, je sais que c'est une émission potable. ça. Voilà, je sais pas, j'en sais rien, mais- Je viens de me poser une question que j'allais te poser. Je me dis, tiens, je vais vérifier dans le bouquin. Ouais. Dans le bouquin, dans le sommaire, j'ai ma réponse. Le Val mythique, page 19, nom du chapitre, le Val des Soleils s'applique. T'as aussi une. Oui, j'ai essayé de résumer les règles aussi comme mm. ça, ouais. Parce qu'on m'a déjà suffisamment reproché que mes sommaires et mes index sont mal faits. Hein Jérôme, je pense très fort. Moi je trouve T'as ça, perdu au jeu d'ailleurs, Jérôme. Ça t'apprendra. Va le malin. je trouve ça plutôt bien. Punk Power. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc les variantes, faut les relire aussi parce qu'elles apportent aussi de la symbolique. Par exemple, j'explique à un moment donné que par exemple, si le fou a plus 1 en pouvoir, c'est parce que justement à l'époque on pouvait le protéger. J'essaye aussi d'introduire à l'histoire des pièces de Val aussi, et de façon à ce que vous puissiez retenir leur bonus à travers la variante des amitiés. Donc la variante des amitiés, voilà. Alors Adrien, qui n'a pas du tout joué au Val d'Antares, en tant que relecteur, m'a dit « J'y comprends rien, aux amis ». Il m'a dit « C'est imbitable ». C'est marrant. Je pense que ouais, si t'as pas suffisamment joué. Si t'as pas suivi, en fait, apparemment, les variantes des amitiés, c'est incompréhensible. lis si certains textes sans contexte. C'est bien sûr, c'est vraiment logique. Ouais. Quelqu'un qui a pas joué au Val 2 pour jouer au Val 3, c'est ça. compliqué. Ouais. C'est évident. Le fait de passer de Sinlos, il a rien compris. C'est une véritable évolution. Ce jeu, c'est en oui. dehors d'être une révolution, c'est une évolution. C'est voilà. Je l'entends avec la c'est- voix de Steve Jobs. Franchement, c'est une ça. révolution. À un moment donné, tu joues le Val 1, tu joues le Val 2, et puis tu joues le Val 3. Tu peux pas jouer le Val 1 et le Val 3. C'est un chemin. C'est un chemin à suivre. Je reste sur cette C'est idée-là. le nom d'un des chapitres. C'est Le Val est un chemin. Et donc justement, j'explique justement tout ça. Une dernière petite remarque d'Adrien que je voulais signaler, c'est que donc dans le Val 3, vous trouverez aussi tout un tas de conseils d'Hélios vis-à-vis des ouvertures, etc. Ça c'est trop bien. Putain, j'avais envie de te claquer la gueule quand je lisais certains trucs. Alors, Adrien aussi. Hein. Mais oui, mais c'est trop bien. Adrien, il m'a dit c'est insupportable comme passage parce qu'on sait très bien. Ce qui est marrant, c'est que les conseils dans le livre sont donnés dans l'absolu, alors qu'on sait très bien que le Val est un jeu d'adaptabilité. Il n'y a pas de conseils absolus à donner. Pourquoi tous ces personnages dans le livre nous donnent des conseils absolus? Et ça énerve les lecteurs. C'est un truc de fou. Mais c'est fait exprès, c'est fait à propos. C'est Hélios qui est hyper hautain, qui t'explique que ça n'a pas de valeur et que ça, faut jamais le faire. C'est trop bien. Et en plus, c'est des conseils qui te font grandir en tant que joueur quand même, parce que tu as de la vraie analyse dedans. Mais il y a un avis et c'est biaisé. C'est intéressant. Mais bien sûr, c'est logique. C'est l'architecte du jeu qui parle. Bah oui, c'est ça. Non, mais- Vraiment, il y a un côté, en fait, comparer ces ouvertures à des espèces d'ouvertures d'échecs qui seraient déterminées, destinées. Tu vois, en fait, c'est des étoiles qui parlent, c'est pas des humains. Nous, évidemment, on sait que c'est de l'adaptabilité avec nos statistiques, nos jeux de cartes et tout. Mais les étoiles, c'est pas du tout comme ça qu'elles pratiquent le Val. Pour elles, en fait, chaque Val est sacré, chaque Val est mythique. Il n'y a pas cette histoire de pour eux, tout est écrit, tu vois. Si j'ai un gros cœur, c'est pas parce que j'ai eu de la chance, parce que j'ai pioché. C'est pas ça. C'est j'ai un gros cœur parce que je suis Hélios, parce que je suis champion, parce que je suis plus fort. Mais oui. La source m'a récompensé, etc. La source m'a récompensé. Il n'y a Ouais. pas de hasard dans leur tête, donc c'est évident qu'ils sont c'est capables évident, de ils plonger sont- dans ils des Il y a un livres. côté sont- mathématique. Voilà. Il y a un côté, Ben par oui. la certitude, etc. Non, C'est ça. ouais, magicien plutôt. On reconnaît, dans le discours des Hélios, on reconnaît la confidence, la confiance en soi d'un autre personnage que vous connaissez peut-être si vous avez eu l'occasion de jouer à d'autres jeux de... Bah, de si tu veux l'auteur. faire des ponts et être On va peut-être pas spoiler. complet, sans spoiler, il y a aussi il y a un tiers du bouquin dont on ne parle pas du tout. C'est toutes les réponses amorcées dans le 1 et dans le 2 qui trouvent... Tu veux dire à la fin? Tu parles de la fin là, ça y est? Ouais, c'est ça. Dans le 1 et dans le 2, tu sèmes tellement de graines, on est perdu parce que t'as un peu de règles, t'as un peu d'histoire et t'as un peu de mystère et t'es là, putain, j'en ai marre du mystère. Il y a ceci, il y a cela à comprendre. Tu le clos là, tu te fous de la gueule de personne, il y a une fin. Hmm. Et il y a des réponses. Alors c'est clair, ouais. Alors, une fin qui a été néanmoins réécrite sous ton influence. Tu veux qu'on en parle de ça? Si tu veux. C'est intéressant. Si tu veux. Voilà, parce qu'il y a eu une autre Non, je vais fin. me faire en fait, détester de qui- tous les genres de sens si Non, tu racontes ça. non, ah bah non, au contraire. Ah non, au contraire, ta fin elle est meilleure. Bah, je sais pas.
La fin, là, elle est meilleure que la précédente. Bah pour ça, moi, j'en suis sûr. pour moi, mais pour J'ai eu l'occasion d'en discuter avec d'autres relecteurs fans ça de me va, Sens, alors. notamment Antoine Foin, qui lui est ultra... non, c'est avec Jérôme S peut-être. Je sais plus si c'est avec Jérôme ou avec Antoine que j'ai discuté de ça, parce qu'à un moment donné, tous les retours me sont tombés dessus en même temps, donc je savais plus. Non, si, c'est avec Antoine Foin, j'en suis quasiment sûr. Et donc, on a eu l'occasion de discuter des deux fins possibles, en fait, du Val. Donc, je vais présenter la fin que je t'avais présentée au départ. Et la deuxième, et donc il m'a dit non, je préfère largement, la remarque de Darky est pertinente parce que en fait il y avait une fin dans laquelle les étoiles étaient ramenées à sans te spoiler Erwan, à une autre partie de mon univers, donc de Sens, etc., mais de façon très claire, alors que là on a laissé ouvert des possibilités, des hypothèses, et c'est beaucoup plus intéressant parce que ça universalise en fait le propos du jeu. C'est ça en fait le gros truc, c'est que cette nouvelle fin en fait universalise beaucoup plus. Donc encore un jeu que j'ai dû réécrire à cause de quelqu'un. Ça fait pas plaisir, hein, parce que quand tu dois reprendre tous tes bouquins après avoir pensé une fin et qu'il y a un mec qui dit non ta fin ça le fait pas du tout. Ta fin c'est une fin qui rétrécit. On veut une fin qui ouvre. C'est toi hein, qui me dis ça quand je te présente ma fin. Tu dis non, ça c'est une fin, non, ça me convient pas du tout. C'est pas ce que j'avais envisagé pour les étoiles, c'est pas ce que j'avais envisagé pour le Val, etc. Donc du coup, tu dois tout reprendre, sachant que tu dois pas non plus te déjuger par rapport au livre précédent. Tu dois rester dans le même esprit. Sans spoiler, t'as fait du Val un truc vraiment autonome et complet, avec une vraie fin. Là où avant... C'est presque ça, c'est pas tout à fait ça, mais il fallait absolument connaître tes autres univers pour voir où tu voulais en venir dans le Val. Et ça n'apportait rien si ce n'est que, ok, il y a un pont, mais peut-être que tout le monde. Enfin, oui, il y a un pont, mais autant que le Val soit autonome quand même. Quoi. C'est compliqué à expliquer. C'est compliqué à expliquer. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, peut-être dans un podcast sur Sens, plutôt, à mon avis. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a une fin effectivement au Val. Et là, c'est la partie dont on ne va pas vous parler parce qu'on ne veut pas vous spoiler. Mais effectivement, il y a une fin. Il y a des réponses qui sont données sur la nature des étoiles, la nature d'Hélios. Et puis le maître des sphères, pourquoi le maître des sphères ? Eh bien parce que l'origine, je l'avoue, ce jeu devait être un jeu de rôle en fait. Et donc le maître des sphères ici faisait référence au maître du jeu. Et là c'est pareil, vous apprendrez dans le Val 3 qui est le maître des sphères. Là il est bon à vendre ces trucs, là ça marche. Voilà, et donc... En fait dès qu'il s'agit de pas dire des trucs et de faire des mystères, là, ça marche. Là c'est très fort. Donc il y aura un Val 4 que tu n'écriras jamais, c'est ça ? Comme Sens 6 Profession, être mystérieux. À suivre. Donc voilà. Est-ce que vous voulez ajouter des choses sur le Val 3 ou est-ce qu'on a fait le tour ? Je pense qu'on a bien fait le tour, on a présenté le bouquin. On peut en parler autant qu'on veut, il n'y a qu'en jouant qu'on comprend que c'est le Val définitif et qui marche. Ouais. Et on le montre de toute façon avec toutes les vidéos qu'on fait, ça donne des bonnes parties. Ouais, si j'avais une chose à rajouter, ce serait que finalement le jeu nous a donné beaucoup de bons moments. Et c'est juste ça que je voudrais rajouter, c'est-à-dire que on passe souvent des moments en famille ou des moments entre amis ou sans juste en parlant ou en ne faisant rien du tout. Et en fait, ce jeu a permis bien souvent entre nous de nous créer des liens, des liens, et même entre nous, Darky, finalement on se connaît juste comme ça, mais et tu vois finalement ça a permis de créer des ponts entre nous et des liens finalement entre des personnes qui ne se connaissaient pas beaucoup. Et rien que pour ça en fait, moi j'aimerais juste te remercier en fait Romaric, te dire merci d'avoir créé ce jeu et qui permet finalement à des personnes qui ne se connaissent pas beaucoup de créer du lien et de se connaître un petit peu mieux. Et finalement très vite. Donc c'est très intéressant, rien que par cet aspect-là. Tu sais, souvent... c'est une pure conclusion. Je peux te couper 2 secondes ? Non, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Un moment, dans le podcast, je me suis dit, ok, en fait, c'est vrai que tu parles souvent de plaisir de jouer, et ça doit être un playtester précieux pour Rome, quelqu'un qui canalise pas l'équilibrage ou n'importe quoi, c'est juste, ça c'est trop kiffant à jouer, etc. Effectivement, moi je vais plus être dans l'équilibrage. Et Yann Sully me manque, parce que j'aimerais bien qu'il soit là aussi, il a encore autre chose à dire. Mais le truc, c'est que... pour Yann Sully. Et je sais pas si tu peux trancher, peut-être que tu as besoin d'un panel ou d'un triptyque de joueurs ou de joueurs prototypiques, mais le truc c'est que moi je suis devenu un joueur comme toi avec le Val, alors que je faisais que de l'Ostein. Pour moi il y avait un espèce de Val et puis il y avait le vrai Val compétitif. Le truc c'est que le propos du Val, c'est quand même de taper le carton et de tu vois, il est écrit de passer du bon temps avec ses amis
dans une nuit ensoleillée, quoi. Et c'est dans un jeu. Et ça m'a amené à kiffer le jeu de cette manière. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça, en fait, parce que j'en ai fait des belotes et des tarots, tu vois, qui ont presque plus un intérêt social que compétitif. J'en ai fait au lycée, au truc comme ça, mais je faisais ça avec de la compète. Je ne jouais que comme ça. Ce truc-là m'a transformé, donc merci aussi. Mais oui, c'est vrai, ça nous a fait évoluer. Enfin, et quelque part, en tout cas vis-à-vis du jeu. Et ça, et même pour nous, ça nous a apporté des choses. Donc c'est vrai que rien que pour ça, c'est un jeu qui est très riche. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, de cet aspect-là, c'est très intéressant. C'est un très très beau compliment. J'avoue que... Alors, c'était dans mes intentions évidemment de rapprocher les gens. Je me souviens qu'on avait débattu avec Darky 2 éléments par rapport à ça. Premier élément, c'est notre débat qu'on a eu par rapport aux jeux vidéo. Ouais. Souviens-toi, est-ce qu'il faut faire un jeu vidéo ou pas? Parce que sachant que le propos du jeu, bien, c'est de rassembler des vrais gens. Pas des gens qui se mettent en réseau derrière un écran, tu vois, c'est de rassembler des vrais gens. Mais Darky m'a convaincu parce qu'il m'a dit, oui, mais regarde, les gens vont d'abord jouer sur ordinateur. Ça va leur faciliter l'apprentissage des règles. Parce qu'un des gros obstacles du Val, c'est quand même comment tu transmets des règles aussi compliquées à des gens. C'est hyper difficile. Du coup, l'ordinateur est là pour t'apprendre les règles. Et après, t'as qu'une seule envie, en fait. C'est de jouer. D'éteindre ton PC et d'aller apprendre ça à quelqu'un ou d'aller jouer avec quelqu'un qui a appris à travers le jeu vidéo aussi. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pour Magic? Moi, mon exemple, c'était Magic. Je me disais, le jeu vidéo va tuer le jeu de cartes. Ou en tout cas, il va pas du tout. Ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils sont tout seuls, ils jouent aux jeux vidéo. Du coup, ils s'améliorent au jeu de cartes à travers le jeu vidéo. Et en fait, dès qu'ils croisent un autre joueur, ils ont envie de taper le carton, ils ont envie de se rassembler, etc. Bien sûr, c'est sans fin. En fait, le jeu vidéo va pas tuer l'esprit. Au contraire, il va aider à le transmettre. Oui. C'est le premier point. C'est une des portes. Tout à fait. Deuxième point, pour finir. Il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est quand on est entre scientistes, entre scientifiques, entre chercheurs, etc., et qu'on balaye l'astrologie d'un revers de main. Et oui. Parce que l'astrologie, c'est pas... Évidemment, l'astrologie, ce n'est pas une science. Évidemment, l'astrologie est une pseudo-science. Évidemment, et je ne vais pas défendre le contraire. Mais socialement, c'est ce que je dis souvent à Michel, un pote avec qui je joue à Magic, socialement, je trouve que l'astrologie apporte des choses à l'humanité. Et par exemple, une chose qu'elle apporte, c'est que pour les gens qui n'ont pas l'habitude de parler d'eux-mêmes, qui n'ont pas l'habitude de parler de la psychologie de leurs amis, ou qui n'ont pas l'habitude facilement de discuter d'autre chose que de la pluie et du beau temps, et ça leur permet juste d'avoir un point d'accroche pour dire « Ah, mais lui, c'est un taureau, c'est un fonceur ». Et à partir de cette petite assertion, l'astrologie nous permet comme ça de parler en fait de nos amis, de leur psychologie, de leur caractère, et d'amorcer peut-être des conversations plus riches, plus profondes sur la conception qu'on se fait des autres, etc., etc. Et donc en cela, l'astrologie, parce qu'elle est populaire, parce qu'elle est ce qu'elle est, parce qu'elle est belle aussi, remplie d'esthétique, remplie de symboles, etc., nous permet en fait de nous réunir, de discuter parfois, d'avoir des discussions autres que la pluie et le beau temps. Même si ça reste de la pluie et de beau temps, c'est facile, c'est accessible, mais au moins on peut parler du caractère de son fils, du caractère de sa fille, à travers un extrait d'astrologie, etc. Ou juste de sa vie. Tu vois, quand la personne arrive et l'astrologie, machin, on rigole autour de l'astrologie, on voit ça dans un magazine, et tac, ça nous permet de parler, par exemple, tiens, est-ce que tu as des difficultés en ce moment en amour, machin, et tac, ça amorce une conversation. Et ça, rien que pour ça, merci l'astrologie. Et tu vois, et c'est un... Mais non, mais oui, mais... Évidemment, d'un point de vue scientifique, c'est ridicule, mais il faut reconnaître ça. Le Val, en fait, quand tu dis, ça nous permet de passer des bons moments, c'est intéressant aussi parce que on a trop souvent tendance dans le jeu société à analyser les jeux de société sur le plan scientifique, la rigueur, la stratégie, la puissance de calcul, y compris Magic. Moi, je regarde les podcasts sur Magic. Il y a combien de podcasts sur Magic qui parlent de l'amitié entre les joueurs de Magic, de ce que c'est que de rencontrer un joueur, d'être heureux, d'échanger en commun, etc. Aucun. Tous ne parlent que de stratégie, de cartes qui vont être bannies, de trucs d'optimisation, de machin. Bref, ne montrent qu'un aspect concurrentiel des choses et calculateur, etc. Enfin, tu vois, finalement, ne parlent que de ce que notre société contemporaine voudrait qu'on soit, des compétiteurs. Et en fait, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est à travers le Val, sa symbolique nous aspire et ça nous amène en fait à devenir des amis, à parler d'autre chose. Parce que quand on met son cœur sur la table, on met son cœur sur la table. Mais oui. Et voilà, on gagne un peu de majesté. Et on gagne un peu de majesté. Et oui. Mais voilà, et donc ça c'était important pour moi parce que dans le Val, par exemple, à la fin, on gagne des points si on s'intéresse à l'astrologie.
pourquoi un scientiste comme Romaric, fan du cercle de Vienne, de Wittgenstein, enfin, de Wittgenstein, ça peut être cohérent, mais tu vois, un philosophe analytique va te mettre intéresse-toi à l'astrologie. Ça fait dans la tête de plein de gens, tu vois. Je pense à Jean-Michel Abrassard qui nous écoute de temps en temps. Ça doit lui faire bzzz. Mais pourquoi ce philosophe analytique? Parce qu'il y a plein de choses en fait que nous apportent les pseudosciences malgré tout. Ne serait-ce que ça, ne serait-ce que l'esthétique, ne serait-ce que le rêve, le fait de faire des œuvres comme celle-là, qui nous ramènent aussi à nos émotions, à notre vie de tous les jours. À l'humain. À l'existence, aux conditions existentielles, aux problématiques existentielles. Et ça n'exclut pas la science, putain. On peut réfléchir à ces problématiques existentielles et faire de la science. Et voilà, c'est tout. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce coup de gueule Non, mais je suis en train de me dire, tu conclus le Val, tu fais un podcast. Enfin, c'est un podcast au final pour moi. Oui, c'est un podcast. Dans lequel tu veux conclure le Val. Bien entendu que tu as envie de parler de tout. Et c'est Regarde, normal que tous nos cette conclusion podcasts, soit là. je suis désolé, mais Ah bah là, c'est tous clair. nos podcasts sur le Val finissent par des discussions métaphysiques. Mais c'est sûr. J'en ouais. veux pour preuve une quinzaine ou une vingtaine de pods Val du Cast où à la fin on finit toujours par s'engueuler sur mais le monde c'est le destin, mais non, il y a un miracle, machin. Et Mais- c'est ça. C'est vrai que c'est génial d'aborder tous ces aspects au travers du jeu. Et c'est ce qui est top, en fait, c'est ce que tu disais, Tarki, en fait, c'est que on est tous des joueurs différents. Mais oui. Et oui, il y en a qui vont aborder le jeu d'un côté mathématique, l'autre d'un côté très instinctif. Et ça, c'est très intéressant en fait de voir en fait les humains autour de la table jouer de leur propre façon. Et c'est ce qui va nous lier en fait. C'est en ça que c'est intéressant. Mais tu vois, ce que tu dis là, moi je l'universaliserais du jeu en général. En fait, Oui. la société nous divise, elle nous apprend à nous compartimenter, tu vois. Les classes sociales X ou Y vont pas rencontrer les autres classes sociales. On nous divise, en fait. Tout est fait pour nous diviser. Toi, tu travailles là-dedans, moi je travaille là-dedans. Tout est fait pour nous spécialiser, nous diviser. Le jeu, c'est le seul espace, enfin c'est un des seuls espaces sociaux dans lesquels toutes les règles s'appliquent à tout le monde. Comme ce sont les mêmes règles qui s'appliquent à tout le monde et que tout le monde peut les comprendre à peu près de la même manière, ça permet à tous les niveaux sociaux de se rencontrer. Le jeu de société, c'est quand même le hub de rencontres extrêmes, tu vois. Je veux dire, avec un jeu de société, si on joue tous aux mêmes règles, le commercial peut affronter le scientifique, qui peut affronter le pilier de comptoir, qui peut affronter Mais bien sûr. Jacqueline, qui Mais peut... Tu vois ce que je veux dire? Au Surtout Monopoly, Jacqueline. tout le monde se un retrouve réseau oui, oui, social c'est vrai. sur Internet, c'est pas un autre espace où tout le monde Ah, mais peut le se réseau rencontrer. social, on a montré, je crois vraiment qu'il y a des tas d'articles sur les bulles des réseaux sociaux. On a montré que les réseaux sociaux enfermaient les gens dans les bulles au lieu de les faire jouer Enfin, moi ensemble. aussi, je vais jouer qu'avec les gens qui sont dans ma bulle. Ça reste un espace où toutes les règles s'appliquent à tout le monde. Les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. C'est juste pour te contredire, mais je suis pas. J'aime bien le c'est juste pour te contredire. ce qui définirait. C'est marrant, cette phrase te définirait Mais presque. tu vois, je veux dire, ça c'est précieux. Ça, c'est. Non c'est mais extraordinaire. j'entendais l'autre Mais jour oui. Edoui Plenel parler de Mediapart Mais oui. et dire l'important en fait c'est ne pas être seul. Mm. Entourez-vous de gens qui ne pensent pas comme vous. Qui sont Soyez pas d'accord, différents. qui sont Tu pas vois, d'accord avec Darky vous, vient de bien me sûr. mettre un coup là. T'as vu Mais la oui. gueule que je faisais? Oui. Et j'étais pas fier hein, Ouais, c'est et j'avais pas de réponse immédiate. C'est clair. hein. Là il m'a fait fermer ma grande gueule. Et ça c'est précieux ça. Mais Moi je bien pense sûr. que c'est ça. Faut se les manger. Merci Darky de me montrer que j'ai tort. C'est ça. Oui, bah, peut-être. Mais je voulais C'est une belle universaliser conclusion, sur cette société. que t'as tort. Je l'ai dit. Non, ta conclusion que t'as tort, elle est pas mal. Non. Mais tu vois- ça t'as pas le droit. Ce qui est formidable, Oui, tu vois, régulier. c'est que c'est justement ça. C'est-à-dire, c'est cette richesse. C'est-à-dire que le fait d'avoir pu faire évoluer le jeu tel que tu l'as fait faire, c'est justement de t'être entouré aussi Ouais. de joueurs qui étaient très différents de toi. Je Mais tu pense vois, que ça a dû l'idée, compter. Erwan, c'était d'universaliser, de dire c'est Mm. pas le propre du Val, ça. Mm. Pour moi, c'est le propre du jeu de société. Je le disais du jeu de rôle, ce que tu dis là. Tu vois, Tout le à fait fait. que ça permet à Mm. des gens très différents de C'est se vrai que tu rencontrer, le etc. J'essaye de le dire, en fait. Pour moi, c'est le jeu, en fait, qui permet ça. Et c'est pour ça que c'est important d'être un homo ludens. Tu vois, d'être un homme joueur, quoi. T'as l'homo sapiens. L'homo ludens, c'était la théorie de. Comment s'appelle-t-il déjà? J'ai oublié le nom. Ludens comme ludique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah. Et Je regarde mais je sais plus. C'est un penseur du jeu. Mais là les noms m'échappent. Il est trop tard maintenant pour que je puisse retrouver ça. C'est Kaiwa. Johan Non, Huizenga. Huizinga. ok. Donc voilà. Donc pour conclure, voilà, je dirais que Val, et comme tout bon jeu, permet aux gens de se rencontrer et c'est chouette que ce soit l'un de ces bons jeux là. Merci Erwan.
Merci Merci à Darky. toi. Merci à toi. Et puis jouez bien au Val 3. J'espère que n'hésitez pas à faire des retours sur les forums, à vous rassembler sur le forum du Val, qui est malheureusement assez peu visité. Hein. On sent bien qu'il y a une difficulté pour les joueurs de Val qui aiment le Val de se rassembler. On sent qu'il y en a un peu partout. Il y en a à Lyon, il y en a à Marseille, il y en a en Angleterre, il y en a en Irlande. Ouais, faudrait presque au faire un Canada. jeu vidéo pour que tout le monde puisse y jouer. Quoi, Bah, ouais. c'est ça, hein, on attend. Ouais. On attend. Maintenant, sais. la suite, c'est toi. Hein. Tu sais que je crois que le maître des sphères. Non, le maître des sphères ne se Ouais, conclut t'en pas parles à la par- fin, ouais. Mais j'en parle peut-être, ouais. Mm. Je dis qu'il y a un jeu. Il me semble. Ça va Bon, venir. voilà, ça On va se rejoint venir. bientôt. On se rejoindra tous bientôt. Allez, Portez-vous bien, jouez bien. À bientôt. Salut tout le monde. Take a look at